Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame. Et pour m'accompagner, toujours mon fidèle Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut les gars. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, il fait bon, il fait beau, il fait meilleur d'ailleurs. Ah oui, c'est clair. Il fait moins chaud, quoi, Ouais, ça fait ouais, plaisir. on revit là. Donc voilà, on est là, on est bien. On est Voilà, bien et Tintin. Ouais, c'est bien alors. la rentrée a déjà bien commencé. Et puis Oh bah bah oui, écoute, elle est déjà voilà, bien c'est entamée, le hein. feu, il y a des événements et des choses à gérer partout, les gamins, les trucs. Ouais, c'est clair. Mais on est là, on est fidèle au poste, hein. Ok. Alors, on a plusieurs petits billets d'humeur pour commencer. Si tu permets, je vais commencer par un tout petit truc et tout, et après tu feras le tien, et j'en ferai un Je autre. permets. Voilà, je voulais, au moment où on enregistre, on a appris le décès de James Earl Jones, un grand acteur, et puis la voix de Dark Vador, de Mufasa, tout ça et tout. Donc, bah voilà, paix à son âme. Et voilà, Ouais. c'est encore un grand monsieur qui s'en va. Donc voilà, je tenais à lui rendre hommage et tout, parce que bon, bah, c'est quelqu'un qui, bah, déjà en tant qu'acteur, qui était juste génial. C'était un grand acteur de théâtre, bien sûr. Bon, nous en France, on n'a pas pu bénéficier de ce côté-là de lui. On a bénéficié du côté cinéma. Je le trouvais génial parce qu'en fait, c'était un monsieur, comme je disais, qui arrivait à me faire rire parce que quand il souriait, il était un rayon de soleil et tout, etc. Et puis quand il souriait pas, putain, il te faisait peur parce qu'il était tout sévère comme ça et tout. Tu te disais, oh là là, il va me bouffer et tout, tu vois. Et donc voilà, quoi, je trouve qu'il était génial comme monsieur. J'ai souvent entendu des interviews de lui. C'était quelqu'un vraiment de bienveillant, c'était quelqu'un de bien. Et donc voilà, et puis bon, bah la voix de Dark Vador, quoi, hein. Donc c'est pas rien, quoi. C'est quelque chose qui a bercé toute notre enfance, hein, parce que je me rappelle, bon, bah, l'avoir vu en français quand j'étais petit, et après quand tu grandis, tu cherches un peu et tu le vois en langue originale, enfin en anglais, ça et tout, et voilà, quoi. Et donc ouais, non, enfin c'était quelque chose, voilà. C'est encore une grande personnalité qui nous quitte, donc voilà, je tenais à lui rendre hommage dans ce GG, voilà, Eh bien, c'est chose faite, mon ami. voilà. Donc à toi, alors, ton petit billet d'humeur, vas-y. Alors, bon, ben moi, rien de méchant, mais ce matin, je réagissais à un post sur Facebook, un gars qui demandait combien ça coûtait d'adhérer à une asso. D'accord. Une asso de Wargame, hein, évidemment, pas Oui, une bien asso sûr. de danseuse. Euh, je respecte bien sûr la danse, hein, et ceux qui la pratiquent. Mais du coup, voilà, donc je pense que peut-être dans son asso, je sais pas, soit il se posait la question frontalement, comme ça, il dit tiens, qu'est-ce que ça peut coûter? Ouais, Soit il est tombé dans une asso où le billet demandé est un peu plus élevé que la moyenne, puis il se demande si c'est logique. Bon. d'accord. Et là, les gens répondent. Alors, il y a des gens qui répondent avec humour, comme toujours, etc., etc. Mais ce que je vois revenir à plusieurs reprises, c'est ça dépend de ce que l'asso propose. Ça dépend de la grandeur de la ville. Ça dépend de la taille des locaux, du nombre de tournois, etc. D'accord, ok. J'ai été surpris parce que, encore une fois, on met une somme face à des services. Une association, c'est pas Amazon. Une association, c'est pas un produit, t'achètes rien. Oui. D'accord? Ah oui. Tu vas dépenser 25 euros, tu sais à quoi tu as droit? Tu n'as droit à rien. D'accord? T'achètes pas un produit. Ouais, Voilà. ouais. Tu vas pas être livré demain matin par un livreur payé 800 euros par mois. Non, c'est Ça va clair. pas arriver. Une association, c'est des bénévoles. Des gens comme toi et moi qui se sont levés le cul. Voilà. Et qui ont pris de leur temps personnel et Ouais. souvent de leur argent personnel aussi pour te permettre à toi de venir t'associer à d'autres passionnés afin que vous puissiez ensemble partager votre passion. C'est ça une association. Voilà. Oui, oui, oui. Donc tu n'as droit à rien. Voilà. Tu as juste le droit de venir t'associer à ces gens-là. Et c'est déjà extraordinaire. Parce qu'avant, tu étais tout seul. Voilà. Donc souvent, c'est en moyenne, chez nous, c'est 25 euros. Je pense que ça doit être une bonne moyenne, 25 euros à l'année. Mhm. Évidemment, c'est dérisoire, hein, 25 euros à l'année. On est à 2 balles par mois. Ouais, Donc voilà. voilà. Ouais. Ça sert à payer les frais de gestion déjà. Parce que des frais de gestion, il y en a, le compte bancaire, l'assurance, Bien le sûr. tampon, etc., etc.
Donc quand on fait imprimer des livres de règles, il faut aussi les feuilles, les pochettes plastique, le classeur, etc. Tout ça, ça a un coût, d'accord? Il y a encore plein d'autres choses et il faut bien les payer. Donc ton argent, il va servir à ça déjà. Et ensuite, s'il en reste, à ce moment-là, il peut servir à acheter du matériel pour l'association, à faire un repas de fin Bien d'année, sûr, oui. à organiser, je sais pas moi, un apéritif pour les nouveaux venus ou un tournoi, avec du coup des entrées gratuites, donc etc., etc. Mais en aucun cas, ça correspond à ce que la société, tu vois, j'allais dire la société. Parce que tu vois, ça m'a vraiment choqué. L'association proposerait entre guillemets comme service. On n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout. L'association, et je sais de quoi je parle, je suis Mhm. président, c'est un don de soi. D'accord? Je récolte que dalle. D'accord? Mon plaisir, il est dans le plaisir des gens. Et dans le partage humain que je retrouve tous les vendredis, tous les dimanches, et aussi sur le Discord, et aussi etc. etc. Bien sûr. Le fait de voir vivre ma passion, de voir vivre le wargame, la peinture sur figurine, c'est ça ma récompense. Mais avant tout, c'est un investissement à fond perdu. Voilà, donc ne demande pas à acheter un produit. Nous ne sommes pas Amazon. Voilà. Ouais, Il ouais. faut arrêter avec ce discours systématique que tout est produit et tout est achetable. Et Oui, on doit avoir quelque chose en échange du moindre centime investi. Faux. Ça, c'est une chimère. C'est ce ouais. que la société veut bien te faire croire. Ce n'est pas le cas. D'accord? Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il y a des choses qui se partagent et qui se vivent. Et les associations en font partie. Donc voilà, je voulais vraiment appuyer sur ce point parce que j'ai été, pas choqué, on va pas exagérer, mais j'ai été quand même titillé par le nombre de réponses qui mettaient en face de la question de cette personne-là des arguments en mode tu vas avoir accès à ça ou accès à ça, ça dépend du nombre de trucs auxquels tu as accès. Non, non, c'est pas des produits, voilà. Bah, C'est c'est vrai, oui. voilà. Donc bon, je voulais mon petit billet d'humeur, c'était ça aujourd'hui, et je voulais signaler, garder à l'esprit, voilà, que tout n'est pas produit et voilà, et le partage, c'est du partage, quoi. Voilà. Bien sûr. Bah après, de toute façon, il faut arrêter de faire un tableau d'amortissement pour tout ce qu'on fait, quoi. Et ça, c'est le problème des gens, de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que en fait, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Ouais, mais attends, je t'ai donné 20 balles. Ouais, super, t'es sérieux, mec, 20 balles pour toute l'année, là, même pas 2 balles par mois ou un truc comme ça et tout, et tu crois que t'as quoi? Enfin, que t'as offert le Pérou sur un plateau d'argent, quoi, ou un truc comme ça, quoi. C'est rien, c'est sûr, par rapport à ce que tu vas donner en temps. C'est ce que je me dis aussi pour quand on fait comme là, ce qu'on est en train de faire, là, les GG et tout. Les gars, derrière, on récolte pas des millions et tout, et pourtant on le fait. Et ça, c'est du temps sur notre vie, sur notre temps de vie et tout, etc. Et que juste par passion, on n'est pas obligé de toujours tout monnayer. On peut aussi faire encore des choses par passion, et ça, les gens l'ont beaucoup oublié, de faire les choses par passion. Et heureusement, justement, qu'il y a ces associations-là qui organisent des tournois, qui organisent plein de choses et tout, où derrière, il y a énormément de bénévoles qui font les choses juste par passion, sans attendre et sans se dire « Ah putain, je vais te payer 800 balles à la fin du mois ». Non. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur Et ça et c'est tout. et c'est et c'est tout à fait exact ce que tu dis. C'est que si réellement vous deviez payer une somme versus les services Ah auxquels bah, vous avez accès, c'est-à-dire une salle à l'année, etc., des tournois, des machins, des trucs, ça vous coûterait peut-être, comme coûte aujourd'hui un club de sport, avec une licence au national, etc., ça serait peut-être 300 ou 400 euros à l'année. Voilà. bah oui, Aujourd'hui, vous payez 25 balles, quoi. Voilà. bah oui. Donc, voilà, voilà, j'avais envie, voilà, de dire aux gens, surtout, ne vendez pas les associations comme un produit. Ce n'est pas un produit. Ça n'a rien à voir, en fait, Et même, puis, je dirais. C'est vraiment l'association de gens passionnés autour d'une passion commune. bien sûr. Et tout le reste, en fait, c'est du don de soi et une participation aux frais. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Voilà. Et en plus, quand C'est tu important vois, pour moi de le souligner. bah oui, c'est clair. Et puis en plus, être heureux quand une ville met à disposition
des salles, parce que c'est pas dans toutes les villes ou tous les villages qu'on peut avoir une salle pour pouvoir se réunir, hein. Tout Donc, à fait, tout donc à fait. ça, il Ouais. faut pas prendre tout par acquis et tout, ou quoi que ce soit pour acquis, parce que il faut respecter ces choses-là. Il faut respecter le fait que ton village, ta ville te met à disposition gratuitement, gracieusement, une salle avec l'électricité où tu n'as rien à payer, avec le chauffage l'hiver, avec peut-être la clim l'été, etc., etc. Il faut arrêter de tout vouloir que tout tombe tout cuit dans ton bec et aussi de prendre tout pour acquis, quoi, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc Exactement. Et d'ailleurs, moi, je tiens à remercier la municipalité de Grance, voilà, et puis toute l'équipe de la Maison des Associations qui font un travail extraordinaire, hein, et puis voilà, qui ah nous oui, permettent d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, les locaux, ah oui, l'organisation, bien sûr. les services qu'il y a autour. Et c'est vrai que je pense qu'il faut être un maximum reconnaissant Bah parce bien sûr. qu'effectivement, déjà dans toutes les villes et tous les villages, c'est pas toujours possible Oh là d'avoir là, non. des locaux et encore moins d'avoir une équipe qui est bienveillante et qui vous aide, quoi. Donc, Bien sûr, voilà. bien Un sûr. grand merci. Je m'excuse, hein, je suis un peu enrhumé. Je Ah sais pas si non, ça c'est pas s'entend. grave. Non, non, ça va, t'inquiète. Ça va. Non, je suis d'accord avec toi. Après, bon, c'est vrai qu'il y a un truc par rapport à ce qu'il dit. Les gens, ils peuvent répondre aussi. C'est vrai que selon la taille de la ville et le nombre de personnes et ce que l'association fait, c'est vrai qu'il y a des associations qui vont être un peu plus chères que d'autres parce qu'ils ils font énormément de choses. Donc ça, voilà. Mais après, il y en a. Enfin, ce que j'aime pas, c'est ceux qui arrivent et qui se croient au restaurant et qui demandent ouais c'est quoi la carte en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est quoi le menu et tout, bon alors j'ai ça et ça et ça et ça pour tant d'oseille et tout, oh non je trouve que ça vaut pas le coup et tout machin. Et il y en a beaucoup des gens comme ça et je trouve ça vraiment dommage de toujours tout ramener en fait, toujours attendre comme tu dis ouais, de se croire avec un livreur Uber Eats ou un livreur Amazon ou enfin voilà mais ça, c'est un problème de notre société de toute façon actuellement, quoi. Donc, Mm. Et il faut le dénoncer. oui. Donc voilà, le petit billet d'humeur de Jean-Jacques, très intéressant. Alors moi, c'est c'est un petit truc comme ça qui, qui m'a fait rire hier et tout. On va dire c'est un truc léger, hein, c'est plus pour rigoler. J'aime le hobby. J'aime le hobby et tout. Parce que, tu vois, hier j'étais là, j'étais en train de monter des figurines et tout. Et je me dis quand même, dans le hobby, c'est le seul endroit au monde où on te regardera pas bizarre quand tu dis je vais monter des scouts. Tu vois, c'est le seul endroit, tu vois. Tu Oh vois. mon Dieu, Seigneur. Oui, non mais tu vois, Aie hier, pitié de nous. je me suis dit putain, je vais monter mes Mon scouts. Dieu. Bon, allez, je quitte cette émission. Je m'en vais. Je m'en vais comme un prince. Et voilà, et je me dis, ouais, voilà, il y a qu'ici qu'on peut dire ça, j'ai monté des scouts. Il n'y a que dans cette émission qu'on peut entendre des obscénités pareilles. Je vais décaper des scouts, je vais... Tu vois, Une bonne petite confession, ça te ferait du bien. non, mais tu vois ce que je veux dire. Et je me dis, et là, on sait que ça va pas être un truc justement dégueulasse ou quoi que ce soit. On sait tout de suite de quoi on parle et tout. Et voilà, donc c'était mon Vous petit... l'imaginez dans son petit atelier en train de rigoler grassement tout seul? Voilà. Ouais, oui, mais c'est Parce ce qu'il qui s'est s'est fait la passé. blague tout seul. Hein. Oui. Hier, je rigolais tout seul comme un con. Je me dis, Mon Dieu, tiens. mon Dieu. Donc voilà. Donc hier, C'est tout du... j'ai commencé à monter des scouts. Donc c'était bien. Voilà. Donc Un voilà. euro de la prendre. Alors, donc aujourd'hui, on a deux gros thèmes hein, en fait à aborder. Dans un Ouais, premier en fait, temps. on pourrait dire que c'est deux thèmes qui s'imbriquent en fait l'un Oui, dans bien l'autre. sûr, c'est pour ça qu'on les fait en Un même mauvais jeu temps. de C'est mots. clair. Ouais, non, oui. Oui, ça s'imbrique. Et donc, en fait, le premier thème sera: est-ce que les jeux auxquels on joue doivent toujours avoir des mises à jour? Et le second thème sera en fait Alors, quand on parle de mise à jour, nouvelle version en fait. ouais, nouvelle version, etc. Et dans le second thème, on va parler de l'obsolescence programmée des figurines.
Donc logique. voilà, deux gros thèmes et tout. Donc voilà, je te pose la première question. Est-ce que les jeux actuels auxquels on joue, n'importe lequel, faut-il obligatoirement que ces jeux aient une mise à jour, une nouvelle version ou pas? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Je toi? pense que c'est important, oui, qu'il y ait des nouvelles versions des jeux pour que, quelque part, quand ça fait 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, des fois, qu'on est sur un jeu dont on connaît toutes les ficelles, eh bien, c'est vrai qu'avoir un peu de renouveau, un système qui évolue, qui se met à jour avec peut-être les dernières tendances ou des nouveautés en termes de gameplay qui vont venir apporter un vrai vent de fraîcheur, je trouve que c'est indispensable en fait. Voilà. Mhm. Pour renouveler le plaisir des gens qui sont là depuis le début, pour moi, c'est presque une récompense, quoi. C'est dire, voilà, ça fait des années que tu joues à mon jeu, je te propose une nouvelle version qui va te redonner du plaisir, qui va te remettre un petit peu, sans te complètement comment dire, te dépayser complètement, mais qui va te remettre un petit peu dans la peau d'une personne qui, voilà, qui découvre un peu le gameplay, etc. Et donc tu vas de nouveau aller chercher un petit peu de la saveur, etc. Le problème, c'est que, évidemment, il y a aussi clairement un Mhm. aspect commercial derrière tout ça et que certaines marques, et notamment Games, hein, sortent des nouvelles versions très régulièrement, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres marques, hein. Moi, je joue à Infinity, j'ai acheté N4 il y a 1 an et demi, et il est sorti, je sais plus quand, il est sorti N4 il y a 3 ans peut-être, 3 ans ou 4 ans. Ouais, ouais. Et là, ils sortent N5, quoi. Donc voilà, c'est ça. Enfin, toutes les marques font des mises à jour de plus en plus régulières parce qu'elles savent très bien que ça leur permet de vendre des livres. Ça leur permet aussi de faire parler de leur jeu Bien sûr. et donc d'aller chercher de nouveaux joueurs. Elles font évoluer le système. Donc, par exemple, pour parler d'Infinity, avant il y avait N4, donc l'Infinity, le jeu que tout le monde dit qu'il est complexe. Moi, je dis qu'il est juste riche tactiquement. Et Mhm. puis, il y avait à côté Code One qui était une version simplifiée. Là, ils D'accord. enlèvent Code One, ils vont faire un N5 avec très certainement certaines règles un peu simplifiées, etc. Donc peut-être un jeu un peu plus abordable pour D'accord. permettre à plus de monde voilà, d'être séduit par le jeu, etc. Tu vois. Donc il y a aussi un intérêt à aussi mettre à jour ces règles pour permettre à plus de personnes de venir jouer, quoi. En tout Ouais, cas, à d'apporter une séduire un peu. réponse à la commu et aux gens qui- Exactement, hein, aux demandes, etc. Donc ça veut dire aussi que tu es à l'écoute de ta communauté. Exactement, oui. Donc il y a quand même beaucoup de points positifs. Souvent, ce qui est retenu, c'est l'aspect commercial. Donc le point négatif, c'est ce qu'on voit souvent Oui. en commentaire, etc. Et puis surtout, il y a ce truc de dire, moi, mon jeu, il va très bien. Pour, par exemple, le Seigneur des Anneaux, je sais que la communauté est plutôt dans la crainte parce qu'elle pense que son jeu est très bon. Enfin, moi, je m'y mets au Seigneur des Anneaux et tous ceux qui jouent me disent c'est fabuleux, c'est fabuleux. Ils ont très peur de la V7 parce qu'ils se D'accord. disent est-ce qu'ils vont pas nous casser notre jouet? Et Oui. c'était le cas aussi pour les mecs d'AOS V3. Ils disaient mais qu'est-ce qu'ils vont faire en V4 parce que notre Ouais, jeu il est ouais, ouais. super. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. C'est vrai, exactement, oui. Mais pour autant, tu vois, et c'est le cas aussi, tu vois, là, il y a Star Wars Legion qui passe aussi en V2, etc. Il y a Bolt Action qui passe en V3. Donc tu vois, c'est pas que game, c'est très très fréquent, voilà, qu'on ait des nouvelles versions comme ça. Bien sûr. Souvent, ça fait très peur. Mais on se rend compte bien souvent qu'il y a eu beaucoup de mises à jour, beaucoup d'errata, etc., qui finissent par s'empiler. Ça, Et qu'au c'est bout d'un clair. moment, c'est quand même salvateur d'avoir une nouvelle version, quoi. Voilà. Ça, c'est Donc, clair. Je suis d'accord avec voilà, toi. c'est commercial, certes, évidemment. N'oubliez pas, on est dans un système capitaliste, hein. Voilà, les gens, les sociétés sont là pour faire de l'oseille. Ils sont pas là pour faire Bah de oui, votre vie c'est une pas une vie association. meilleure. Les gens vont pas venir chez vous pour voilà, faire le ménage, s'occuper de vos enfants, tout ça. Ils sont pas là pour vous. Ils sont là pour vous vendre des trucs et faire de l'oseille. Voilà. Donc, enfin, tu sais, c'est enfin, enfin, faut bien toujours se rappeler de ça. On est dans une société capitaliste. Les gens sont là pour faire de l'oseille. Donc oui, oui, c'est tout est commercial, tout est commerce, quelle que soit la marque, que ce soit Games, World Games, Bien sûr. Corvus Belli ou voilà ou Parabellum ou tous les autres. Ils Bah sont là oui. pour faire de l'oseille. Voilà, gardez-le bien en tête, d'accord? Donc après, c'est à savoir, est-ce qu'ils enrobent bien leur bordel?
Est-ce qu'ils vous donnent un bon fluff? Est-ce qu'ils vous donnent un bon gameplay? Est-ce qu'ils vous donnent des belles figurines, etc. Ou est-ce que tout ça, c'est pas bon et ils veulent quand même votre oseille? Voilà, tu vois, enfin, à un moment donné. Mais dans tous les cas, la finalité restera toujours la même, quoi. Ils font ça pour l'argent, voilà. Mais Ça, après, c'est sûr. il y a du bon à prendre, quoi, aussi. Moi, c'est mon avis, quoi. Bah, bien sûr qu'il y a du bon à prendre. Et puis, bon, moi, comme je dis tout le temps, ils sont pas en train de nous forcer à acheter. Si on n'a pas envie d'acheter, on n'achète pas. On est quand même Bah, les derniers décideurs, hein. On n'est pas obligé complètement. de sortir sa carte bleue et d'acheter, d'aller jouer à tel et tel jeu. Donc c'est, donc c'est ça. Bon, moi, je trouve que de toute façon, on est obligé de passer par des mises à jour de règles, ne serait-ce que par tous les errata qu'il y a. Parce que quand tu vois et tout, bon, les mecs ils sont pas infaillibles, ça n'existe pas les règles parfaites, ça n'existe pas les règles sans erreur, sans coquilles, sans. Il y a toujours des trucs, donc bon, voilà. Les gens, ils sont obligés de passer par ça, quoi, au bout d'un moment, parce que quand tu te retrouves avec plein de post-it à droite à gauche, ou plein de trucs, de machins, ou des choses qui ont été mal écrites, qui ont été mal comprises, ou quoi que ce soit, bah, tu es obligé de ressortir un livre de règles. Le souci qu'il peut y avoir parfois et tout, c'est la fréquence de sortie des règles. Par exemple, je trouve que Games, sur tout ce qui est jeu secondaire, la fréquence est très bonne. Je crois que c'est à peu près tous les 6 piges et tout, même plus pour le Seigneur des Anneaux, qu'il y a des versions qui sortent. Et il faut pas oublier aussi une chose. C'est que là, bon, par exemple, si on prend le Seigneur des Anneaux, je crois que ça fait une dizaine d'années, je crois qu'elle existe à V6 ou enfin, un truc dans le genre. Enfin, je sais pas, ça fait longtemps quoi qu'elle est là. Dans tous les cas de figure, il faut pas oublier aussi que ça réveille un jeu, que ça réveille une communauté d'un sens et que ça permet d'attirer des nouveaux joueurs. Parce que comme tu le disais, ça fait parler du jeu. Si demain Games laisse toujours cette version-là, ils pourront toujours, on va dire, sortir des nouvelles figurines et trucs comme ça. Ça fera pas l'impact qu'aura une nouvelle version. Ça aura pas l'impact. C'est pas pareil. Parce que en fait, là, avec une nouvelle version, ils vont en parler plus, ils vont faire plein de choses. Il va y avoir tout l'appareillage qui se met en route et tout, on va dire, de publicité, de ceci, etc., etc. Et qui va sans doute hyper des nouveaux joueurs et qui va vous amener de nouveaux joueurs dans la commu. Donc c'est pas un mal forcé. Après, des fois, oui, il peut y avoir des plantages sur certaines versions de règles, ça je suis d'accord. Des fois, on se dit merde, on est bien et tout, et puis le mec il te change la règle qui était bonne, et tu te dis oh là là, mince, c'est pas possible et tout, etc. Mais ils savent aussi faire machine arrière et refaire un errata, on va dire, pour vous remettre la règle comme elle était. On l'a déjà vu ça. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur, il faut attendre de voir ce qui sort, etc. Moi, le seul truc que j'aime pas chez Games, en fait, c'est la durée de vie, ça j'en parle souvent, des codex, que ce soit, enfin, surtout à 40K, quoi. Voilà, moi c'est juste... Je voulais faire juste une petite aparté sur ce Oui, que tu as dit. C'est oui, super intéressant. Et ça m'a fait penser à Xork, en fait. oui, La sagesse légendaire de Xork. oui. Quand le mec, ça fait combien d'années qu'il est sur NetEpic? Oh là là, On les depuis compte plus. longtemps, ouais. Ouais, je passe peut-être 15 ans, un truc comme ça. Ah oui, ça fait Le gars, il longtemps, voit hein. arriver les jeux impérialistes. On pourrait croire qu'il allait péter un plomb, dire c'est de la merde, en Bah forêt non. de Games Workshop, etc. Mais il était trop heureux, en fait. Bah oui, bien sûr. Il était trop heureux parce qu'il s'est dit, non seulement on va avoir de nouvelles figues qu'on va pouvoir extraire et utiliser pour Bien NetEpic, sûr. mais en plus, ça va nous ramener des joueurs en pagaille. Mais bien sûr. Donc c'est du pain béni, quoi. Mais Tu vois. bien sûr. Et ça, tu vois, mais tu vois, mais c'est cette intelligence-là, de pas aller tout de suite en mode chouinage, en mode frontal, cracher sa haine partout, mais dire au contraire, c'est une chance pour nous, en fait, parce que Mais bien on sûr. va s'en servir pour ramener des joueurs et aller chercher des nouvelles figues. Ça va stimuler en plus le marché des gens qui font de l'impression 3D, etc., qui vont proposer du proxy, etc., encore plus que c'était le cas Mais bien avant. sûr. Ça va stimuler ceux qui font du décor, etc. Enfin, ça va stimuler plein de choses. Bah oui. On va retrouver. Et en fait, c'est juste du plus, quoi. Voilà. Ah oui, Donc, c'est ce que les gens ils se rendent pas compte et tout, c'est que dans ce domaine-là, l'air de rien, parce qu'ils ramènent toujours tout au pognon. Donc c'est pour ça en fait. Donc si tu ramènes tout à l'argent tout le temps et constamment et que tu ne vois que par ce biais-là, bon bah, en fait ta vision est faussée quoi. Faut pas non plus tout ramener à l'argent. Il faut voir ce qui découle derrière en fait. Et là et en fait dans ces trucs-là,
leur ruissellement fonctionne, quoi. C'est que ça fait bouger plein de choses. Euh, et donc là, oui, comme tu disais, pour Xwork, et lui, bah voilà, il est super content. Maintenant, eux aussi, ils produisent des codecs et tout pour NetEpic en version 30K, du coup, etc. Donc, tu vois, donc c'est tout ça qui fait, et qui fait bouger une communauté, qui va ramener des joueurs qui, du coup, maintenant vont s'intéresser à ce jeu-là, que Games a fait. Et puis, à ce coup, on dit, ah tiens, il y a NetEpic et tout. Ah bah tiens, c'est au même. C'est au même niveau, enfin c'est des jeux de même taille et tout, etc. Bah tiens, je vais peut-être m'y intéresser. Et voilà quoi, mais bien sûr, bah, c'est comme aussi ce que disait Nicolas Blon par rapport à Game Workshop, on en parle souvent, mais voilà quoi, là t'as un mec qui crée, qui s'occupe d'un jeu et qui te dit que bah, sans Game Workshop, bah, il serait pas là. Donc voilà, et il est pas en train de rager sur les trucs en disant ah putain, à cause de Games, je vends pas assez de figurines ou machin. Non, tu vois. Et les gens, ils sont toujours en train, enfin beaucoup de gens et tout, ils sont en train de voir tout par le biais en fait de l'argent. Et ce qui est un peu saoulant des fois, c'est que ils acceptent tout des autres marques qui n'acceptent pas de Game Workshop, quoi. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, Infinity c'est pareil, il se met à jour au bout de peut-être 3 ans et tout, et voilà, et t'entends personne qui gueule sur Infinity, quoi. Bon, il y a peut-être moins de monde, certes, mais il n'y a personne qui se met à gueuler en disant ah, ils nous font encore des nouvelles versions, ils nous font chier, machin, nanana. Alors que Games, chaque fois qu'ils sortent un nouveau truc, c'est tout de suite, avant même d'entendre. Enfin, les gens qui se réjouissent, tu les entends un peu moins, mais il y en a pourtant, et ils sont plus nombreux, mais les autres, tu vas les entendre tout de suite. Ah putain, une nouvelle version, ils nous font chier, c'est pas possible. Attends de voir, Ouais, tu vois. ouais, mais déjà attends de voir, puis peut-être arrête de consommer, d'être un consommateur de base. Moi, je connais Mais bien des sûr, mecs, ils ont arrêté 40K en V2, ils sont très contents. bien sûr, Enfin, le jeu de figurines, c'est libre. mais bien Tu fais sûr, ce que tu veux avec les jeux de figurines. mais À bien aucun sûr. moment, tu es obligé d'acheter quoi que ce soit. Bah, ils te le disent, À aucun Games, hein. moment. Enfin, Même voilà, eux je veux te le dire, à un disent, moment hein. donné, tu peux choisir de t'arrêter sur une version. Enfin, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, quoi. Moi, je veux dire, enfin, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois, là, on s'est mis à Bolt Action à l'assaut. On a une V2 qui est traduite en française, etc. Il y a la V3 qui sort, on n'y va pas. Ouais, vous attendez de voir. Bah, on va attendre de voir qu'elle soit jouée, qu'elle soit erratée, qu'elle sorte en français. C'est clair. Puis quand elle sortira en français, on ira peut-être. Mais pour l'instant, on va rester en V2. C'est quoi le problème? Bah, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est quoi le problème? Voilà, Bah ouais, il n'y a pas de souci, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je mais veux bien dire, on sûr. peut très bien jouer, s'éclater. Enfin, il y a pas de nécessité absolue. On n'est pas des tournoyeurs. On va pas faire du WTC. On s'éclate entre potes, voilà. Et donc, il y a pas d'impératif. Si tu veux rester en V9 à 40K, reste en V9. Reste en V9. Bien sûr. Enfin, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qui t'empêche? Tous les codecs sont sortis, t'as toutes les règles, t'as tout ce qu'il faut. Mais bien sûr, T'es pas obligé de suivre. Mais ça, on l'a déjà dit encore 50 milliards de fois. Mais les gens, mais ils se bien prennent sûr. tous pour des tournoyeurs, ils veulent jouer avec les règles, les dernières règles, etc., etc. Et si tu veux être un compétiteur, pas de problème, mais accepte alors. T'acceptes parce que ton kiff, c'est d'être compétiteur. Pour être Bah, les compétiteur, compétiteurs bah, se il faut plaignent pas, quoi, en accepter. fait. Bah voilà, ils se plaignent pas en fait. Mais ceux qui se plaignent, c'est ceux qui se fantasment compétiteurs, quoi, finalement. Qui Ouais. vont aller acheter toujours, qui veulent toujours le dernier truc, le dernier machin. T'es pas obligé de ça. On est obligé de rien. Bah Voilà, non. si t'es pas C'est compétiteur, comme, bah voilà, c'est c'est comme tout. pour Warhammer Battle et tout. Moi, je dis au bout d'un moment, et là, je lance un message et tout à tous ceux qui chouinent pour la fin de la V8. Et les gars, ça fait 10 ans. Il va peut-être falloir vous en remettre un petit peu quand même. Ça commence à être relou de toujours être en boucle et tout. Oh putain, la fin des temps. Je suis sûr que la plupart, vous êtes des mythos, en plus, que vous l'avez même pas vécu, cette V8 ou quoi que ce soit, et que vous êtes là juste en train de suivre le wagon, ou en train de chercher un truc et de faire style et tout. Ouais, j'étais là et tout, en V8, et gna 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 gna. Et vous êtes là, ça fait 10 ans, les gars, hein, qu'ils ont arrêté la V8. Depuis, ils ont lancé la The Old World et tout. Il va peut-être falloir arrêter d'être en boucle. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait pitié quand même et tout, d'être toujours en boucle sur ça, quoi. C'est vous aviez la V8, d'accord, c'était la fin des temps et tout, et alors ça vous empêchait en quoi de jouer? Ça vous empêchait en quoi de continuer à jouer à votre jeu? Il y a des jeux qui se sont arrêtés complètement parce que les sociétés se sont plantées, comme Confrontation, quoi que ce soit. Il y a encore plein de gens qui y jouent, et pas mal d'autres jeux. Et ils sont en train de pleurer? Non, ils pleurent pas.
En plus, on avait plein de solutions, on avait plein d'autres jeux qui étaient là et tout pour pallier justement à ça, comme 9e âge, etc., etc. Donc, il n'y avait pas de quoi chialer en fait. Et puis, encore moins de quoi chialer de nos jours, quoi. Donc, au bout d'un moment, il va falloir arrêter un peu parce que ça devient pathétique, mais d'une puissance, et vous vous rendez même pas compte à quel point vous l'êtes. Donc, Moi, alors, juste pour appuyer ton propos, à côté de chez moi, donc à Istres, il y a l'équipe championne du monde de Guild Ball. Tu connais Guild Ball? oui, j'ai entendu parler. Voilà, bon, bah, il y a plus grand monde qui connaît Guild Ball. Hein. Bon, voilà, c'est un jeu mort. Le mec s'est barré pour sa communauté, apparemment. Bon, ça allait pas, etc. Mais bon, peu importe. Pour dire que plusieurs années après que le jeu soit officiellement mort, hein, c'est-à-dire que voilà, il n'y a plus rien. Ils impriment un peu peut-être des figurines à la demande en mode impression 3D ou quoi, je sais pas trop, faut aller voir aux États-Unis ou je sais plus où c'est là. Enfin, il n'y a plus de nouvelles règles, il n'y a plus de nouvelles boîtes, etc. Enfin, sinon tout est arrêté. Les mecs sont toujours là, ils continuent à jouer à leur jeu, ils font des championnats du monde, etc. etc. Et bien sûr. Et le mec, alors, il y avait un gars qui s'était proposé de venir faire des initiations à l'assaut, etc. Donc, je veux dire, il n'y a pas de limite en fait à ce que vous pouvez faire d'un jeu. Une fois qu'il est édité une fois, il est à vous le jeu. Faites-en ce que vous voulez, quoi. Oui. Tu vois. Et pour Battle, mais voilà, Battle c'est pareil, je comprends même pas en fait le problème. Les Games a tué leur jeu, bah il a pas tué que dalle. Vous avez eu des tonnes de figurines, vous avez tous les codex, vous avez libéré, continué à jouer. Voilà, vous les avez pas suivis sur AOS. Mais ça me fait rire. Mais je sais, mais on entend des experts. Des experts, il y en a partout. Et puis après, on retrouve les mecs dans des pays étrangers en train de faire des proxys, tu vois, ou de faire du recast. Bon, bah, ils font bien de l'oseille grâce à Games, il me semble, hein, parce que bon. Bah oui. Voilà. Donc, non, mais c'est pour ça me fait rigoler. Donc voilà, bon, enfin bref. Surtout qu'à l'époque, sincèrement, tu pouvais tout trouver pour que dalle. Pendant de nombreuses années, tu pouvais acheter des armées derrière pour rien. Et regarde, quand Games ils ont arrêté, justement, on va revenir à Xork, quand ils ont arrêté Space Marine et tout, le jeu, donc système épique, tout ça, etc., qu'ils ont fait plusieurs versions et qu'après ils ont arrêté, bah, les mecs ils se sont pas mis à chouiner en Angleterre, les mecs ils ont créé Net Epic. Et ils ont continué. C'est pas en Angleterre, c'est France et Net Epic. Hein. Non, enfin c'est en Angleterre que ça a commencé. Ils ont repris les règles. Ah ouais? Ouais, t'as pas bien écouté les podcasts que j'ai fait avec Sword. Peut-être. Non, parce qu'il me semblait que... C'est honteux. C'est c'est les Anglais qui ont commencé, ça et tout, etc. Et à l'époque... les Anglais qui commencent, hein, ils cherchent la merde. Hein, et donc voilà, les mecs, ils ont pas chouiné, ils ont continué à faire des règles, ils ont continué à faire évoluer les règles et tout, etc. Et tu vois, cette histoire continue. Et donc là, on arrive maintenant à Net Epic et tout. En France, oui. Le nom Net Epic, c'est ça peut-être que tu voulais dire qui était français. C'est ça peut-être ça que tu voulais dire. Non, je pensais qu'en fait le système était français et que justement les Anglais étaient venus... non, à la base, c'était ça, c'était reprendre en fait ce que les Anglais avaient continué de faire. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait Xork et ses amis. Et c'est là qu'ils ont appelé ça Net Epic et tout, etc. Et qu'après, ils ont continué, etc. Et que les Anglais se sont regreffés dessus et tout. Enfin bref, et tout, c'est tout un truc. Ouais, c'est un aller-retour avec la perfide Albion. En fait, oui, voilà. En fait, c'est juste des passionnés des deux côtés de la Manche et qui ont fait continuer à faire vivre le truc. Et qui ont été plus constructifs que de chouiner sous des posts YouTube ou sur des forums. Évidemment. Voilà. Donc, c'est tellement ça en fait. Bah oui. Donc t'as le choix dans la vie en fait, soit de chouiner et de te lamenter et d'être toujours en train d'être dans le négatif, toujours être en train d'être relou et tout, etc. Ou alors de te relever les manches et puis de faire des choses. Donc voilà. Oui, surtout que voilà, ceux qui chouinent souvent sont arrivés en V7 ou V8, quoi. C'est pas vraiment des joueurs historiques. Tu vois, non. Moi j'ai commencé en V1 de Battle et je me suis pas plaint de rien ou quoi que ce soit. Enfin voilà, ça s'est arrêté quoi. Bon, moi j'ai pas joué en V8, mais bon. Et tu vois, ils ressortent les figurines à pas cher, parce que excusez-moi, mais The Old World, franchement, c'est pas cher. Non, c'est clair par rapport. Et ça chouine encore. Ah bah oui, t'as même des super youtubeurs qui viennent chouiner sur le prix des décors, tu vois, et tout. Ah ouais. Ah, et la putaclic, ça domine le monde. Pourtant, je pense qu'au prix d'un manoir, je suis même pas sûr que t'aies un chapeau de paille, hein, quand même.
Ça dépend d'où tu l'achètes, je pense. Si tu le fais venir de Chine, ça doit le faire. Pas un Borsalino, en tout cas, t'as pas un vrai Borsalino, ça Ah je tiens bah à le non, dire. non, ça. Mais bon, Franchement, je trouve pas, moi, enfin, j'ai pas regardé la vidéo, mais je pense pas que ça soit cher par rapport à. Mais non, mais attends, Enfin, je trouve pas, chez les décors, je trouve pas spécialement cher, quoi. Non. Le temple était un peu cher, si, je te l'ai dit. Non, mais les je gens, trouvais que c'était cher, ce 60 balles, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'était des trucs d'il y a plus de 10 ans en arrière, parce que le manoir, voilà, s'il y a plus de 10 ans en arrière, enfin la plupart des décors, s'il y a plus de 10 ans en arrière, c'est que il y a 10 ans qui se sont passés, il y a l'inflation, il y a tout ça, tout a augmenté, parce qu'à ce moment-là, si vous voulez vraiment pleurer pour quelque chose, allez pleurer pour le prix de votre alimentation tous les jours, ou le prix de l'essence, parce qu'il y a 12 ans en arrière, c'était moins cher, hein. Mais bon, il y a Franchement, le l'inflation. manoir, je m'attendais à 120, 130 balles, moi, quand j'ai vu Ouais, moi aussi, 70 ouais. balles. Avec la remise, je parlais avec la remise Ouais, revendeur. non, moi aussi, je m'attendais à plus cher. 70 et quelques, je crois. Franchement, je dis, franchement, ça va, quoi. Mais bien sûr, t'as vu la Bon, taille avec du tout le truc. matos qu'il y a dedans, Mais oui. enfin, Mais non, mais non, mais attends, c'est comme quand je parle d'essence, mais faut pas oublier, c'est du plastique, c'est fait avec ça et tout. Donc, si ça augmente à la pompe aussi et tout, etc., bah, ça augmente partout, quoi. Enfin, je sais pas comment. Enfin, il y a l'inflation, c'est comme ça. Et puis une fois encore, oui, et puis encore une fois, on n'est pas obligé d'acheter ouais. si ça nous plaît pas. Exactement, c'est ce que j'allais Bah dire. voilà. Va fais tes décors, je sais pas moi. Enfin voilà, il y a 2 jours, je suis sorti, j'ai été à la colline, j'ai été chercher des branches et tout. Je vais faire des arbres avec ça, quoi. Enfin, je veux dire, Oui. t'es pas obligé d'aller acheter des arbres chez AK ou je sais pas quoi. Tu peux les faire toi aussi. Enfin, je sais pas. Bah, Enfin, j'ai à un moment donné, là j'ai fait ce lundi une review en fait d'une boîte qui est sortie par Archon Studio, la Dungeon Laser, où ils font la forêt elfe, où dedans il y a des collines, des arbres et tout, etc. Elle est super bien. La boîte coûte 64 €. Donc quand tu mets le bastion à côté qui avec les réductions coûte dans les 70 et quelques balles, bon bah voilà, t'as un bon décor. Je suis désolé, les prix c'est les prix du marché. Archon Studio sont pas considérés comme des escrocs ou quoi que ce soit quand ils font quelque chose. C'est souvent des prix abordables ou quoi que ce soit. Donc là je suis désolé, mais les décors que Games a sortis pour Battle, les prix ne sont pas dégueulasses, surtout qu'en plus vous avez les réductions. Vous pouvez même les acheter en Angleterre chez je sais plus quoi là et tout pour encore payer moins cher. Donc faut arrêter aussi. Faut arrêter, faut prendre en compte les trucs. Alors bien sûr, si vous achetez chez Games et tout de suite vous payez à la patate le truc. Bon, voilà. Et regarde, le temple on le trouve cher, c'est vrai, par rapport à ce qu'il y a. Mais regarde, Click 29, Manu, là, normalement il n'est pas réservé aux revendeurs. Et ben il a réussi à te le mettre tout quand même. Et il le met à moins 10%. Donc voilà, il y a encore moyen de le payer moins cher ce temple. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais. il y a encore des gens qui font des efforts, tu vois. Donc, il est fort ce Manu. Il est fort. ah bah oui, bah, alors moi je dis respect quand je vois ça, tu vois. Il était pas obligé de le faire, mais il le propose, tu vois. Ça c'est clair. Bah oui, il le propose aux gens, voilà. Et en plus il te met à moins 10%. Parce qu'il pourrait te dire, bon allez vas-y, je le propose et tout, mais je le mets au même prix que Games. Non, il te met moins 10%. Donc je veux même pas imaginer ce qui lui reste à lui sur ça, quoi, en fait. Voilà, c'est limite un service, là. Pas grand chose. Voilà. Ouais, là, Donc, on est pleinement dans le service. bah voilà, donc je sais pas, on pourra peut-être se focaliser peut-être plus sur les choses qui sont positives comme ça, par exemple. Ce geste d'un passionné, au moins. Là, voilà. Parce que là, c'est un mec qui ouvre une boutique, mais qui est un passionné derrière. C'est pas un mec qui est venu ouvrir une boutique, qui connaît rien aux figurines et qui est juste là en disant « Oh putain, ça se vend les figurines, on va se faire de l'oseille. » Tu vois? Donc, il y a plein de trucs comme ça et tout qui va falloir, je pense, remettre au milieu du village et avec le jeu. mais voilà, quoi. Il va falloir peut-être regarder aussi le bon côté de la lorgnette et arrêter d'être toujours aussi dans ce négativisme de merde qui nous fait pas avancer de toute façon, quoi. Il faut regarder les choses qui sont faites et en parler des choses bien, plutôt que d'aller dire en plus même des choses qui sont fausses, aller chouiner sur le prix d'un truc qui a été fait il y a 10 ans et tout et qui est refait maintenant et tout. Mais forcément il est augmenté le truc, le prix de l'électricité, tout a augmenté, donc les mecs ils vont pas te dire ah bah attendez, on va vous le faire au prix d'avant et puis nous on va perdre de l'oseille. Mais c'est débile. Toi, quand tu ferais, si tu avais une société, déjà, si vous aviez une société, posez-vous la question. Parce que, est-ce que vous allez vendre à perte? Bah non. Vous êtes là pour faire des sous. On va finir à faire une émission sur les tarifs.
Bah oui. On dérive, on dérive. Mais bon, je te soutiens pleinement dans ce que tu dis, hein. Donc voilà quoi. Bref, donc c'est pour ça que quand une société refait aussi un nouveau livre de règles, et ben c'est pas pour rien. C'est parce que derrière il y a tous les errata qu'il faut remettre en place. Il y a des nouvelles règles. Ils vont avoir des nouvelles idées aussi. Ils sont pas complètement demeurés les gens aussi. Ils ont dit ah tiens si on faisait ça et tout, ça pourrait relancer le jeu, ça pourrait refaire ceci, ça pourrait refaire cela. Et voilà, et donc ça t'apporte un lot de nouveautés. Il faut pas être hermétique à la nouveauté, parce que en fait, il y a deux discours. Il va y avoir le discours qui vont dire ah ils font chier à faire des nouvelles mises à jour et tout, et puis quand la société a fait rien, les gens disent oh ils font rien pour faire vivre leur jeu. Il faut savoir les gens là. Ah mais ça, il y aura toujours... En fait, tu feras jamais un auditoire 100% Ah bah non, heureux je et suis d'accord. satisfait, hein. Il y a toujours des gens qui Mais c'est vont bien être dommage. anti-nouveauté et d'autres qui vont être pour la nouveauté. Non, mais ça, après, à la limite, enfin, je veux dire, je pense que les mecs... Mais moi, je vois, j'ai deux créateurs de jeux à l'assaut. J'ai Christophe qui est au bureau et qui a créé un jeu qui s'appelle R5. C'est avec des voitures. Et puis... Non, pas du tout. Pas du tout, c'est un système de jeu agnostique, sans D'accord. figurines, D'accord. voilà, et qui est adaptable à toutes les époques et quasiment toutes les tailles d'armée et tout. Enfin, il a fait un site où tu peux créer en fait tes personnages et donc en fait D'accord. générer D'accord. C'est leurs bien. attributs, etc. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment top ce qu'il a fait. Puis on a aussi Jean-Jacques que j'ai rencontré dans une boutique, donc un autre Jean-Jacques, tu vois, il y en a d'autres, hein. Putain. Et lui qui a créé un jeu qui s'appelle Crossed World, qui est un jeu médiéval fantastique à mi-chemin un peu entre le wargame de figurines et le jeu de plateau, parce qu'en fait tu as des espèces le terrain est découpé en carrés de je sais pas de combien ils font, je crois 15 par 15. D'accord. Et donc en fait tu te déplaces d'un carré à l'autre, il n'y a pas de déplacement en pouces, etc. Enfin bon, peu importe. Voilà, donc des créateurs de jeux, j'en ai deux, Mhm. et ces gens-là, je le vois en fait. Ça fait déjà quelques années que leur jeu existe, mais pour autant, en fait, ils s'enrichissent toujours de ce qu'ils peuvent rencontrer comme gameplay, etc. autour d'eux, des discussions qu'ils vont avoir avec les autres, des idées des fois que tu peux balancer en tant que simple observateur, etc. Ils vont s'enrichir de ça, ils vont rajouter des règles, modifier des règles. Bien Et sûr. en fait, je me rends compte que leur jeu, il est sans cesse en mouvement et que leur version, elle est jamais définitive, hein. Mais non. Tu vois, je veux dire, voilà, ça s'améliore de version en version, etc., etc. Et en fait, en gros, au bout d'un moment, quand ils ont... alors, bon, eux, ils sont pas assujettis à une version, entre guillemets, parce qu'ils commercialisent pas leur truc, donc ils peuvent le faire évoluer comme ça. Mais bon, je pense que très certainement, au bout d'un certain nombre de règles et tout qui ont été changées, ben, ils sortent une nouvelle version de leur jeu, quoi, quelque part, tu vois. Bah oui, Voilà, mais quoi. bien sûr. La 1, la 2.3.4, Mais bien enfin, tu sûr. vois, Bah, c'est comme les mises comme à dans les jour de jeux logiciels, vidéo. quoi, en Bien fait, sûr, hein. ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr. Donc voilà, donc tu vois, enfin, pour moi, c'est normal dans la vie d'un jeu. Et puis, juste pour finir sur Games, 3 ans, pour moi, c'est bien 3 ans, en fait. Je trouve que c'est cool. 3 ans, Ah, allez, 3-4 ans, c'est un bon rythme, moi, je trouve, pour une nouvelle version. À chaque fois, tu as une nouvelle boîte, t'as un nouvel événement, ça me fait kiffer en plus. ouais, 4 ans, T'as, 4 tu ans, peux... ouais, ce serait bien. Ouais, 4 ans serait peut-être mieux, ouais. Allez, 4 ans. Ok, ok. Une année de plus, je suis d'accord, parce que c'est vrai que 3 ans, c'est peut-être une chouille trop court, mais en même temps, bon, il nous tarde déjà de voir les Emperor Children, il nous tarde peut-être de voir les Space Wolves, le retour de Lehman Russ, et la prochaine boîte, ben voilà, peut-être l'occasion pour plein de gens de commencer une nouvelle armée à pas cher aussi, parce que ces boîtes, elles sont toujours vraiment, quand on voit encore la dernière, là, les Skaven versus les Stormcast, donc déjà, à chaque fois, c'est un florilège de nouvelles figurines à tomber par terre. Ouais, et puis un prix, faut pas Tu abuser, touches le une prix est boîte à bon, quoi. 200 balles qui en vaut 600. Ouais, c'est clair. Enfin, si tu revends la moitié de la boîte qui te sert à rien, là, les figurines de l'autre armée, limite t'as ta boîte gratuite. Enfin, je veux dire, enfin, Oui, oui, c'est oui. c'est vraiment, c'est toujours l'occasion en fait de. Puis ça ramène du joueur, encore Mais une bien fois, ça sûr, ramène du mais bien joueur, sûr. ça renouvelle l'intérêt. C'est de nouveau un challenge intellectuel pour les compétiteurs. Pour les non-compétiteurs, bah, c'est pareil quand même. Il faut se mettre à jour des nouvelles règles, etc. Il y a des On a besoin de nouveaux peut-être joueurs un en nouveau plus. gameplay, Mm. voilà, etc. Donc tu vois, là par exemple, à l'assaut, bah, ça joue à Spirit. Bon, bah, c'est cool, tu vois. Ils ont Bien apporté sûr, de la fraîcheur, mais etc. bien sûr.
Et puis c'est cool, quoi, tu vois. Et tout est bon, je veux dire, tout est bon. Moi, dans le cochon. j'ai la chance d'avoir une asso multijeux. On fait de tout, hein, du Bolt Action, du Infinity, du AOS, du 40K. On fait là, il y a un gars qui s'appelle Xavier, qui est génial, qui est venu nous présenter Black Powder, qui est en fait un jeu d'escarmouche moderne, donc qui se joue avec des GI contre des djihadistes. Enfin bon, un truc complètement dingue, quoi. Tu as Rainbow l'impression de. Six. En plus, il a fait tous ses décors lui-même en carton plume et tout, c'est incroyable. Tu as l'impression d'assister à, tu sais, à l'attaque de la villa de Ben Laden, quoi. Tu vois, c'est le truc. Non, mais je te jure, c'est une Ouais, c'est dinguerie le ça, ouais. truc, c'est Ouais. c'est incroyable. Et en fait, le jeu, il est américain, donc il y a enfin très peu développé en France et tout. Le mec, enfin, des fois, tu vois débarquer comme ça des pépites, c'est incroyable. Il y en a plein, il y en a Et plein, bien sûr. il y en a plein, tu vois. Et donc, bah voilà, enfin, tout ça, c'est une richesse en fait. Et les nouvelles versions, bah, c'est toujours l'occasion de remettre un jeu. Voilà, bah, tu vois, moi, la V7, ils ont parlé de la V7 et tout, machin, cet été. Ça m'a remis dans le bain du Seigneur des Anneaux. Avec ça, j'ai été au cinéma parce qu'ils ont ressorti le Seigneur des Anneaux au cinéma. J'ai pas pu voir les trois. J'ai vu la Communauté de l'Anneau. J'ai revu la Communauté de l'Anneau et j'ai été voir le Retour du Roi en IMAX quand même. C'était aux petits oignons, c'était extraordinaire. Donc tu vois ce que ça m'a amené à faire en fait, tu vois, qui parle de cette nouvelle version, ça m'a remis dans la hype. J'ai regardé la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, on n'aime pas, mais peu importe. Je suis en train de regarder le début de la saison 2 et je me lance dans le Seigneur des Anneaux. Finalement, Ça, c'était non mais tu vois, le point vie de Jean-Jacques. Voilà. voilà, c'est ça. Et puis je me rends compte, à l'assaut en plus, on a 4-5 joueurs déjà du Seigneur des Anneaux, il y a de la hype, il y a de l'envie, etc. Et ça, voilà. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça, les gars, Mais oui. ça, c'est une richesse. C'est beau, ça, tu vois. C'est Bah oui, c'est on toute se rend notre pas passion, compte. quoi. Bah, bien sûr, on se rend pas compte. Donc, si demain, le jeu, il est mort, personne n'en parle. Mais le gameplay est très bon. Les joueurs qui y jouent continuent d'y jouer, mais personne n'en parle. Il n'y a pas de nouvelle version. Il y a rien qui se passe et tout, machin. Bah, Mais c'est jamais je m'y mets. l'interaction, c'est tout ça. Jamais je m'y mets. C'est le fait, c'est tu crées une association, tu rencontres des gens te parlent de ce jeu-là, ça te hype pour ce jeu-là, Games refait une version, ça te hype encore plus, tu regardes les Seigneurs des Anneaux, tu regardes les séries, le machin, et voilà, tu vois l'enchaînement des choses quand tu es pas en train de chouiner derrière ton écran ou quand t'es pas dans le bad et donc voilà, et donc c'est pour ça qu'il faut absolument arrêter d'être dans le bad et aller plus sur la bienveillance, aller plus sur des choses bonnes, parce que il faut pas oublier, on est dans le jeu, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien, les gars. On est dans les jeux, c'est Exactement. des jeux, c'est des jouets. Voilà, quand vous jouiez, quand vous étiez petit avec vos micro-machines ou vos machins, vous n'étiez pas en train de gueuler après la société qui crée les micro-machines parce qu'ils n'avaient pas créé le modèle de voiture que vous vouliez. Donc bah voilà, et bah c'est la même chose pour ça, il faut pas aller plus loin, quoi. Donc voilà, et on est dans un monde où on doit être dans notre bulle, dans notre bien-être, dans notre kiff et tout, entre potes, etc. Profiter, jouer, rire, grandir, tu vois. Non, mais c'est ça. Puis bon, encore une fois, une version, vous n'êtes pas obligé d'y aller, tout Mais bien sûr, simplement. Vous bien sûr, pouvez y aller plus tard, vous pouvez y aller jamais. mais bien sûr, Êtes-vous un vecteur de, si elle est en anglais, vous pouvez dire, bah, je vais la traduire. Et puis exactement. s'il n'y a plus de version, bah, vous pouvez faire la vôtre aussi, quoi. Enfin, je veux dire, Mais oui, encore une fois, voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut être aussi acteur de son hobby, mais bien acteur de sa sûr. passion. Faut pas être toujours, tu sais, il y a une maladie aussi dans notre société, une maladie de l'attentisme. On est toujours C'est à vrai. attendre. Tu joues pas au jeu de figurines? Ben non, il n'y a pas d'association près de chez moi. Alors je suis tout seul. Ah, et ce jeu, machin? Ah ben non, il n'y a pas de nouvelle version. Alors j'ai fait le tour, tu comprends? Mais fais les Tu fais choses, jamais le tour d'un vas-y. jeu, je suis Il y désolé. a, y a pas... S'il n'y a pas de joueurs, crée-la toi l'association. Tu attends quoi? Que les gens fassent tout pour toi. Mais sois un moteur de la société. Eh oui, sois Sois un moteur vecteur, de ton entourage. bien sûr. Tire-les, les gens, ils sont chez eux. Va les chercher sur leur canapé. Fais une page Facebook, ah oui, c'est sûr, c'est un peu de boulot. Bah oui, ah oui. Y a rien sans rien dans la vie, hein. Ah non, ça Y a c'est rien clair. sans rien. Bah non. Donc voilà. Mais si on ne fait rien, mais rien ne change, quoi, hein. S'il n'y en a pas un, à un moment donné qui lead un peu le truc, eh bien, il se passera jamais rien. Voilà. Voilà. Ah mais Si c'est tu vas clair. pas faire tester, si tu fais pas une initiation à ton assaut de ton jeu fétiche que tu as créé, personne n'y jouera jamais.
personne. Il y a personne qui va venir chez toi. Dis-moi, t'as pas créé un jeu? C'est chier et tout. Je me suis dit, peut-être que ce mec a créé un jeu. Je Ça sonne aux n'arrivera portes et pas. tout. Vous Ça avez créé n'arrivera un pas. jeu, monsieur? Oui, oui, tout à fait. Venez, entrez, on va jouer. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, bon, bah là, je pense qu'on a bien répondu au fait des nouvelles versions et qu'on va pouvoir aborder le second thème, on va dire, parler de l'obsolescence, de cette soi-disant Ah, ça y est, obsolescence programmée. l'obsolescence. Ah, ouais, Ah, ça, c'est ce terme. encore un mot savant. Voilà, que tout le monde aime bien employer. Non, Oh, mais l'obsolescence de l'amour avec programmé. votre femme, l'obsolescence de l'amour de vos enfants. Ouais. Tout est programmé, une Ah, obsolescence ouais, programmée pour bah tout. oui, En fait. non, mais en plus, non, mais je vais dire tout de suite les termes. Cette expression, va falloir arrêter en fait de se servir de certaines expressions n'importe comment, quoi. Parce qu'en fait, elle ne veut rien dire, c'est une connerie. L'obsolescence programmée, c'est bon pour, oui, des objets, on va dire comme votre télé, etc., etc. Téléphone, hein, ça vient Voilà, du. le À la téléphone. base, je crois que la première fois que j'ai entendu, c'était pour les téléphones portables. Ok, Voilà, pas de problème. pour tous les objets électroniques qui ont été faits ces dernières années, parce que fallait en vendre. Mais c'est bizarre parce qu'on ne voit pas gueuler sous les vidéos d'iPhone ou sous les vidéos d'Apple et tout pour dire parce que pour votre télé c'est pareil, pour votre frigo c'est pareil, pour votre machine à laver c'est pareil, vous n'allez pas manifester devant chez Darty ou d'autres sociétés comme ça, non, vous faites rien. Donc pourquoi vous venez casser les bonbons avec Games? Surtout qu'en plus c'est une connerie, il n'y a aucune obsolescence programmée des figurines. Et d'ailleurs, pas que Games, hein, parce que. Oui, Games ou autre. On va me dire, ouais, mais regarde les Stormcast. D'accord. Alors, les Stormcast, ils ont été changés au bout de plusieurs années. C'était quand même les Stormcast V1. Hein. Les figurines, entre guillemets, je suis désolé, mais elles étaient dégueulasses. Quand tu vois ce par quoi ils les ont changés, faut peut-être pas déconner non plus. Quand tu vois la beauté des nouveaux Stormcast, bon voilà. Et c'était donc des figurines V1, donc AOS V1, donc depuis des années quand même. Quand Games vend des Skaven depuis des années, qui sont en fait les Skaven de comment ça s'appelle, de Battle. Battle. Ils disent regarde ces escrocs, ils vendent des figurines depuis des années, ils les changent pas, machin nanana. Et quand ils changent les figurines, c'est pas bien, c'est l'obsolescence programmée. Donc va falloir vous mettre d'accord les gars sur ça aussi, hein, parce que là ça devient complètement, encore une fois. Enfin je sais pas, faut peut-être aller consulter un psy quoi au bout d'un moment, parce que je trouve que quand même c'est un peu je sais pas, c'est le début de la folie là quand même, parce que qu'est-ce qu'il devrait faire en fait Games? Je sais pas, hein. Qu'est-ce que vous feriez alors vous si vous étiez Games? Vous feriez rien? Vous feriez quoi? Parce que là Non, mais après, je pense encore une fois, bon, c'est un sujet on a parlé quand même souvent. Je pense qu'on est dans une société avec beaucoup d'inflation, un prix de l'essence très élevé, des énergies, électricité, tout bord au cul très élevé, les courses, ça devient inadmissible. Mais bien sûr. On se fait pilonner de partout. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance. Et je le dis vraiment, je le pense sincèrement, c'est pas voilà. Mais bien sûr que c'est vrai ça. C'est pas pour faire de siège. Je pense en toute bienveillance. On vit une époque difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la difficulté. Moi-même, à titre personnel, j'en chie, hein. Voilà, c'est Mais pas on en chie facile. tous, oui. Voilà, tous les jours. Les fins de mois sont difficiles, Mais bien etc. sûr. On a de moins en moins d'oseille pour. Et donc, il y a une colère, voilà, sous-jacente. Les gens, ils vont descendre pas dans la rue pour se plaindre de l'essence, etc. Machin. On a voulu le faire, tout le monde s'est fait crever les yeux et tout, machin. Moi, je l'ai fait, hein. Je m'en fous, j'ai pas honte de le dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, du coup, quand on est dans notre petit loisir, peut-être que c'est cette façon des décisions commerciales de Games vont un petit peu, comment dire, concentrer toute cette colère-là, et les gens, dans leur canapé, derrière leurs écrans, ils vont déverser un petit peu comme ça leur vomi. Ouais, mais moi je suis pas Voilà, d'accord. c'est toujours les mêmes discours. Oui, Non, mot pour moi non mot. plus, je suis pas d'accord. Après, je veux dire, j'essaie d'être bienveillant vis-à-vis des gens et de me dire, bon ben ouais, ok, les mecs ils sont en galère, ils sont en souffrance, ils ont envie Mais de la bien haine. sûr, mais on est tous Après, comme ça. Mais je vais pas les foutre, je vais pas aller chier au milieu de mon hobby. Juste, voilà, je vais pas les pourrir le seul endroit où je suis encore à peu près bien.
Je suis d'accord avec toi et je leur dis encore une fois, réfléchissez juste, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche, hein, comme on me disait quand on était petit avant de l'ouvrir. Ou cette fois dans la bouche du Là, voisin. ça, là, c'est avant d'envoyer un commentaire. Bah oui, Dites-vous que vous allez, parce qu'il y a forcément des gens qui vont lire vos coms, etc. Et c'est un peu le but, je pense. Vous allez mettre le bad à plein de gens, c'est pas utile en fait. non, c'est C'est pas pas utile, surtout utile. que c'est pas Ça argumenté en fera- fait. Bah, c'est ça, c'est C'est toujours les mêmes toujours la même arguments chose, toujours les pourris. mêmes mots, toujours les mêmes trucs. Et Alors, puis dites-vous bien qu'il y a pas. Games n'est pas là. Ils sont pas là, les mecs. ah non, ils sont Fred pas ne là, ils en ont travaille rien à battre en pas plus, c'est ce que vous dites. pour Games, ni avec Games. Ils en ont rien à taper. Ils le verront jamais, votre commentaire. Vous faites juste chier aux gens qui sont juste là Pour voilà, kiffer pour quoi. passer un bon moment. Mais bien Ils sûr. vont lire les commentaires pour voir un peu ce que les gens pensent. Puis bon, bah, ils tombent des fois sur des trucs ultra négatifs, ultra déplaisants. Bon, est-ce que c'est Bah, vraiment la peine? C'est pas question de donner son avis. Tu peux donner ton avis, mais bien mais sûr que tu peux tu donner peux, ton le- avis. tu peux le donner de manière constructive et intelligente, quoi. Voilà, c'est tout. Bah, j'ai ouvert un Discord, on peut donner son avis comme on veut, mais il faut admettre aussi, le problème qu'il y a, c'est que ces gens-là, souvent, ils sont fermés à la réponse. C'est-à-dire qu'ils viennent asséner leur avis, mais ils aiment pas quand on leur répond. Et là, tout de suite, tu te fais traiter de fanboy, tu te fais traiter de ceci, cela et tout. Mais ça aussi, c'est des ressorts tellement. Eh oui, mais c'est des ressorts tellement débiles. Voilà, donc ton discours, tout de suite, tout ce que tu dis, quand tu traites tout de suite l'autre de fanboy, ou je ne sais quoi, bah en fait, ce que tu dis, c'est de la merde, quoi. De toute façon, tout de suite, ça ne vaut plus rien. Donc voilà, et c'est pas question C'est de... exactement la même réflexion que quand tu dis c'est dommage qu'ils aient fumé le fleuve des custodes, ils auraient pu le faire autrement, un peu plus intelligemment, amener la chose de manière un peu plus Bien sûr. intelligente et dire que les fils, il y en avait plus assez, on va mettre les filles aussi, elles deviennent custodes. Et quand tu dis ça, on te dit t'es misogyne. Ah, oui, Et c'est vrai. les gars, what Ouais, the j'avais fuck? oublié. Ouais, c'est vrai, ouais. Non mais tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, c'est mais oui, exactement mais le oui. même. C'est le raccourci ultra violent. C'est-à-dire, Ah bah si oui, tu ouvres ta gueule pour dire je suis pas d'accord, t'es soit un misogyne, soit un raciste, c'est un facho soit un que ça. nazi, Non mais Un bon facho, là. tu peux Hop. plus ouvrir ta gueule. Ah bah Ça, non, tu bah peux- non, c'est T'as clair. plus le droit de contester, quoi. Voilà. Tu contestes, non, voilà. Donc là, c'est pareil, les mecs, ils te disent GW, c'est des chiens, qu'ils aillent tous crever, tout machin. Et ceux qui achètent du GW, c'est des pigeons et tout. Et toi, quand tu dis non, mais attends, ne parle pas comme ça déjà, etc. Ah, t'es un enfoiré de fanboy. Voilà. Ah, mais c'est clair. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, faut être aussi objectif. Bah, bien sûr, Moi, il je faut suis être pas un objectif. fanboy, je suis un fanboy de plein de Corvus Belli, de Warlord Games. Je joue à plein de jeux, moi. Tu viens voir ma pile de la honte, il y a de tout dedans, tu vois, du SDAO, moi, c'est pas online. Du Seigneur des Anneaux, du Bolt Action, tu vois, du Infinity. Il a une pile de la honte de jeux vidéo aussi. Samedi 14, je vais à Montpellier. Je vais voir Hugo, je vais faire une tournoi Kairis. J'amène un de mes adhérents, d'ailleurs Christophe, qui va venir avec moi, je vais lui faire découvrir le jeu. La communauté est super, j'aime beaucoup le jeu, etc. Ouais, Donc ouais, ne venez pas me dire que je suis un fanboy extrémiste de Games Workshop. ouais, J'ai plus d'autres choses que de Games Workshop dans mes piles Ouais. de la honte. ouais. C'est moi le Dans ma- fanboy dans ma extrémiste. pile- Non mais, Non, mais tu c'est vois vrai ce que que je veux dire? entre nous deux, c'est moi le fanboy extrémiste. Hein. Ben, carrément. Donc je veux dire, tu vois, c'est... Mais même, je veux dire, déjà on fait ce qu'on veut, avec notre oseille, Dieu merci. Bah oui, Pardon, j'ai un peu bouché. Mais on je fait veux ce dire, qu'on veut avec nos cheveux aussi. c'est quoi tu sais, c'est quoi toujours ce discours à la Noah, ces Mais arguments? bien sûr, C'est toujours les mêmes. On dirait, je peux réciter oui. littéralement leurs arguments, c'est toujours les mêmes. On Ah bah dirait oui. un parti politique, le truc. Ah oui, non, mais c'est clair. Non, mais c'est une dinguerie. C'est un lavage de cerveau. Ah ouais, c'est incroyable. Ils ont des groupes, ils se rejoignent, tu sais. Ouais, c'est ça. ouais. C'est fou, quoi. Mais moi, c'est ça. Et donc, cette obsolescence programmée, c'est complètement débile. C'est complètement débile, puisque... donc, ça voudrait dire qu'on devrait jouer avec les figurines de la V1 de 40K, les figurines de la V1 de Battle. À ce moment-là, vous voulez pas qu'en fait, que Games change de figurine. Bon. Ouais, puis si tu le fais pas, on te dit, ah bah les figurines elles sont dégueulasses. Bah, hein, voilà. Franchement. Donc c'est pour ça, c'est que des contradictions et le discours ne tient pas. Là, on a commencé et tout ce discours, enfin dernièrement et tout sur le Discord, parce que en fait quelqu'un est venu, un des mecs sur le Discord est venu parler d'un camp, tu te reconnais, par rapport à ce qui va se passer sur Kill Team, là, la nouvelle saison, la saison 3 je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, donc ils ont fait tout un truc, Games, où ils te marquaient les équipes qui allaient être là pour la première année et qui disparaissaient
en deuxième année, tout un truc et tout, etc. Donc il était là, entendre parler de tout ça et tout, machin, là, là. Je lui dis, mais t'es compétiteur, toi? Parce que ça s'adresse juste aux compétiteurs. Et je lui dis, t'es compétiteur, toi? Bah non. Bon bah alors, qu'est-ce que tu fais chier à te prendre la tête? Bah oui, qu'est-ce que tu te fais chier à te prendre la tête? T'es pas compétiteur. Mon Dieu. Oui, Tu peux c'est-à-dire jouer... que dans un an, il pourra toujours jouer pareil. mais Hein. il pourra jouer ce qu'il veut. Et en plus, ils vont mettre à jour les trucs et tout, par rapport, que ce soit mis à jour par rapport à la nouvelle version. Mais rien ne t'empêche de jouer tes teams indéfiniment. Et puis rien ne t'empêche de jouer qu'à la V2. Parce qu'en fait, Mais non, les mecs ne sont Ouais, pas compétiteurs. Les mecs ne sont pas compétiteurs, mais je sais pas, ils s'imaginent, ils se rêvent compétiteurs. Ils sont là en train de gueuler sur les nouvelles versions. Mais en fin de compte, ils pourraient ne pas jouer dans la nouvelle version s'ils avaient envie, mais ils veulent quand même jouer à la dernière version tout en gueulant dessus. Mais je comprends pas en fait, c'est un problème. Tu vois ce que je veux dire? Et puis le mec, Ça va pas avec quoi en encore fait. une fois, pour Kill Team là en l'occurrence, moi j'ai la Kill Team Orc Commando, bon ben je la jouerai l'année prochaine et l'année d'après et l'année d'après encore. Hein. Mais bien sûr. Et en Parce plus, que les règles seront toujours valables. Je pourrais pas la jouer en tournoi, ça tombe bien, j'en fais pas. bah oui. Donc et encore, c'est pas dit que voilà, ça m'étonnerait que les tournois qu'il y a en France, excuse-moi, en Kill Team, je pense pas que ça soit si tendu que ça. Mais pour moi, il y a aucun problème. Déjà, comme le disait si bien l'ami Julien, je sais plus c'était combien la stat, 70 ou 80% des filles qui sont achetées qui voient jamais une table de jeu. Hein. Ouais, voilà. Donc, d'accord, donc déjà, rien que ça, Mais déjà, bien sûr. ok. Et puis, bon, ben, au final, parmi ceux qui restent, ils sont combien à faire des Mais tournois bien de manière sûr. très compétitive? Ben, 1 ou 2%. Donc voilà, ça concerne en fait presque personne, quoi, Mais oui, pour être mais très c'est clair. comme les Hein. mecs Donc, qui vont aller s'acheter, qui vont regarder un match de basket, ils vont aller s'acheter un ballon, un short et tout, ça va rester dans le truc et ils vont se prendre pour Michael Jordan. Ah non, mais moi aussi je joue au basket et tout. Mais tu l'as fait rebondir que 2 fois ta balle en sortant du magasin. Ouais, mais quand même, je pourrais jouer au basket. Non, mais ouais, d'accord. Allez, vas-y. C'est bon, remballe ton short et ton ballon. Et puis voilà, quoi. Puis va continuer à regarder à la télé. Et puis voilà, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter de se prendre la tête. Donc, obsolescence programmée, ça n'existe pas. C'est débile. Ça marche pour votre téléphone. Ça marche pour plein de choses que vous avez chez vous. Et donc, vous ne disiez rien. Vous n'êtes jamais en train de vous en plaindre. Vous allez reclaquer l'oseille pour le dernier téléphone. Vous allez reclaquer l'oseille pour votre télé quand elle est morte, etc. Ça coûte cher et ça, c'est de l'arnaque. Mais Games, ils ne vous font aucune arnaque. Ils vous font vivre un jeu. Vous allez pas leur reprocher de faire vivre un jeu. Punaise. C'est quand même ouf, ça, de reprocher à cette société de vivre un jeu, quoi. De faire vivre un jeu. Donc ça, voilà. Il y a un autre truc, c'est quand tu entends « Ouais, mais ils nous prennent en otage ». Les gens, vous savez ce que ça veut dire, cette phrase « prendre en otage ». Ça aussi, c'est une phrase que je veux pas voir dans ces trucs-là. Ça n'a rien à voir. C'est encore une phrase qu'on galvaude. J'ai l'impression de me retrouver sur BFM TV. C'est encore une phrase qui est galvaudée. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Personne ne vous force à jouer à la saison 3 de Kill Team. Personne ne vous force à suivre ce que dit Games. Vous faites ce que vous voulez avec vos figurines. Regarde la chaîne de Vincent. Vincent, il fait ce qu'il veut avec son narratif et tout. Et pareil pour Kill Team. Tu peux jouer... Il y a des figues qui ont 20 ans. Mais bien sûr. Aux règles, il en rajoute. Mais bien sûr, il t'a foutu une figurine d'AOS dans 40K. Bah voilà. Moi, j'aimerais bien, les gens qui sont pris en otage par Games, j'aimerais bien savoir qui c'est qui pointe un flingue sur leur tempe. Quoi. Bah oui, j'aimerais bien voir ça. C'est pour ça, faut arrêter, il y a des mots, les mots ont un sens. Faut arrêter de galvauder le vocabulaire n'importe comment. Et avec ces phrases toutes faites qu'on entend partout maintenant. Ah, la SNCF nous prend en otage. Mais non, la SNCF, elle a pas sorti des calaches. La SNCF, elle fout la merde des fois et tout, etc. Bien sûr. Mais ils vous prennent pas en otage. Faut arrêter avec ces mots-là. Faut arrêter de sortir les mots de leur contexte. Il y a plein de mots dans le dictionnaire qui peuvent dire des choses fortes sans employer un mauvais mot dans un mauvais sens, quoi. Donc voilà. Et moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée des figurines. Il y a des évolutions, des changements, etc., etc.
Et c'est pareil pour les jeux. Donc voilà, on est libre ou non de continuer. Donc les joueurs qui flippent pour la prochaine saison de Kill Team, mais ne flippez pas les gars, on s'en fout. On attend de voir, on regarde, on observe, on voit si ça va le faire ou non, etc. Et si ça nous plaît pas, on reste en V2. Ça va faire Je vous quoi? rappelle que l'obsolescence programmée sur un téléphone, par exemple, ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous pouvez plus faire les mises à jour, vous prenez votre téléphone, vous le jetez à la poubelle. Voilà, les Il sert plus à figurines rien. vont pas se désintégrer. Hein. Vos figurines, elles vont pas se désintégrer, comme dit Fred, vous pouvez toujours les utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'être à la dernière page, d'acheter tous les bouquins. Je sais très bien, voilà, qu'il y a aussi des PDF qui circulent et tout, on n'est pas con, on sait très bien que ça existe Oui, partout et tout, etc. Donc les gars, arrêtez de nous prendre aussi pour des pimpins. voilà, pour des jambons. Hein. À un moment donné, je sais pas, pour un codex qui se paye, je sais pas combien il y en a qui sont distribués gratuitement, donc ça va. Donc bon, je veux dire, à un moment donné, voilà, faut arrêter. S'il vous plaît, faites preuve d'un peu de bon sens et d'un peu de bienveillance, quoi. On est dans une passion qui est extraordinaire, la figurine. Donnez envie aux gens de venir nous rejoindre, de découvrir cette fabuleuse passion. Ne leur donnez pas envie de partir en courant parce qu'ils ont vu que des cons qui vomissaient de la merde sur tous les réseaux. Ça y est, on est démonétisé. Ouais, ça y est. Bon, ça va, j'ai dit. Oui, j'ai juré, pardon. Je m'excuse. Mais je sais pas, faites preuve d'un peu voilà, de bon sens et de bienveillance. S'il vous plaît, quoi. On est dans une passion. Voilà, on est là pour passer ensemble un bon moment. Ne noircissez pas toujours le tableau. Voilà. Ne noircissez vraiment, c'est un truc. Bon, enfin, voilà, il faut quand même pas être hypocrite. Moi, je reprends comme exemple, je citerai pas, je m'en fous, mais ce monsieur qui est anti-GW, qui crache sur GW, etc. Et qu'aujourd'hui, il est parti travailler à l'étranger pour faire du proxy tellement proche que c'en est presque du recast, etc. Et donc, il fait de l'argent grâce à Games, il vit grâce à Games dans un pays étranger, etc. Donc, je veux dire, arrêtez l'hypocrisie, arrêtez, s'il vous plaît. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi être honnête, ne serait-ce que vis-à-vis de soi-même, voilà. D'accord. On peut ne pas toujours être d'accord avec toutes les décisions d'une entreprise, que ce soit Games, que ce soit Corvus Belli, Warlord Games, Parabellum, peu importe en fait. Voilà, on peut être d'accord, pas d'accord. Conquest, ils font des. On est les premiers à le dire ici. Donc 40 mm au niveau de l'échelle, t'es d'accord, t'es pas d'accord, ok, peu importe, mais à un moment donné, t'es pas obligé de venir vomir de la haine comme ça, etc. Voilà. Sois pas hypocrite, joue le jeu. Voilà, on est quand même dans c'est un univers fantastique, une passion qui demande qu'à être vécue de manière positive. Voilà, vous voyez, c'est que du positif. Donc voilà, t'es pas obligé d'aller à la dernière version, t'es pas obligé de raconter des conneries sur Internet. Voilà, fais-toi plaisir et voilà, et enjoy. Mais tu te crées du mal à toi-même, quoi. C'est que tu te prends la tête. Et puis j'entends pareil, on dit ouais, mais on peut plus dire ce qu'on pense et tout. Et j'entends encore un nouveau terme et tout là qui est apparu dans la conversation qu'on est en train de faire justement sur le Discord. Oui, la majorité silencieuse, machin, nanana. Il y a des gens qui sont venus me parler en MP pour me dire mais parce qu'ils osent pas dire. Mais en fait, on est en train de ramener des problèmes sociétaux, des problèmes sociétaux, pardon, dans le hobby qui devrait même pas y avoir, et on est en train d'amener un vocabulaire de merde qu'on entend, comme je te dis là, on se croirait dans les experts BFM là, et on est en train d'emmener tout ce vocabulaire de merde dans le hobby, alors que ça n'a rien à voir. Tout le monde peut dire ce qu'il veut dans le hobby, puisque justement on se tape les rageux. Donc s'il y a bien un endroit où on peut dire tout ce qu'on veut, cette majorité silencieuse de quoi en fait, c'est enfin je sais pas, on n'est pas dans le bloc soviétique pendant la guerre froide où il y a l'œil de Moscou qui te surveille quoi. Games, ils en ont rien à foutre de ce qu'on dit quoi. C'est ça, tu peux dire tout ce que tu veux, mais dis-le intelligemment, avec bon sens, et pas en avec suivant le bienveillance. discours, pas en ayant le même discours. C'est un discours, mais ça devient un discours sectaire quoi en fait. C'est une dinguerie quoi. Bon, enfin, moi je trouve que ça apporte rien. Et puis voilà. Après moi quand je vois ça, tout de suite je me dis, mais la réponse à tout, c'est le narratif. Voilà. Vous n'êtes pas compétitif, donc jouez en narratif.
Je ne comprends pas ce besoin vous ne ferez jamais de tournoi, donc arrêtez de vous mentir à vous-même. Jouez en narratif. Les jeux sont faits pour du narratif, c'est ça le pire. Le WTC, les tournois et tout, etc., c'est juste, on va dire, la vitrine. Voilà, c'est tout. Mais par combien de joueurs? Il y a combien de joueurs dans les tournois, les gros tournois ou quoi que ce soit? Et les mecs, ils y vont. C'est comme ceux qui font du sport tous les week-ends. Et ceux qui sont en Division 1 ou qui sont en Ligue des Champions. Bon bah voilà, c'est pas quand tu cumules, c'est pas un nombre énorme par rapport au nombre de gens qu'on est sur Terre. Et pourtant, il y a des milliards de gens peut-être qui jouent au foot. Donc voilà quoi. Enfin, je sais pas, faut arrêter quoi. Donc arrêtez de regarder le truc par rapport à ce qu'est la vitrine, on va dire la compétition, si vous n'en faites pas. Mettez-vous dans d'autres Et puis domaines. même les tournois, la compétition, tout ça, enfin, les mecs, quand t'arrives, c'est pas un camp militaire, hein. Et bien Les mecs, sûr. ils sont, la plupart du temps, moi, alors j'en ai jamais fait en 40K, j'en ai fait dans d'autres jeux. C'est très très cool, bonne ambiance, Bon, ça c'est un peu moins rigole. permissif pour les tournois 40K quand même et tout. Ouais, peut-être, Voilà. mais enfin, j'ai souvent entendu qu'ils acceptaient les proxys, qu'ils Oui, c'est acceptaient, vrai. En France, oui. voilà. Enfin, c'est accepté. Enfin, donc bon, je veux dire, à un moment donné, voilà, faut Ce quand sera même pas, être, les voilà. proxys seront pas acceptés dans un tournoi officiel Games, mais tu peux jouer avec tes proxys dans tous les trucs qui vont pouvoir te qualifier dans les tournois Games. Voilà. Bah, je sais que au French Game Day, tu pouvais jouer Mais bien des sûr. proxys. Non, mais même Enfin, je tous veux les dire, tournois qu'organise, il l'avait dit, le patron, là, enfin le mec là, de l'association, je sais plus comment il s'appelle, Manoé, un truc comme ça, non? Je sais plus si c'est ouais, lui là. Manway, c'est la fédération française d'Age of Sigmar, je crois, non? C'est Jeff Sigmar, lui. Non, Enfin je bon, dis une bref, je me connerie, rappelle c'est plus. 40K C'est Manway? 40K. Ouais, je sais Oh, je plus. sais plus. Bon, bref. Celui qui s'occupe de 40K, il l'avait dit que dans les tournois qu'ils organisaient, parce qu'ils en organisent plein avec des golden tickets, etc., etc., tu vois, qui te permettent d'aller dans un tournoi, dans un gros tournoi et tout, un vrai tournoi ou Games. Tu peux jouer avec tes proxys dans ces tournois-là. Je me rappelle qu'il l'avait dit dans une émission chez Julien. Et par contre, quand tu vas dans le tournoi Games, bon, bah là, t'es obligé d'avoir les vraies figurines. Mais donc voilà, ils sont même ouverts à ça, quoi. Donc, et Games, ils sont pas en train de dire ah non, 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 si vous donnez un golden ticket ou un machin, il faut qu'absolument que ce soit des figurines Games. Ils disent rien, Games. Mm. Donc c'est pour ça, faut arrêter et faut arrêter avec ce truc de tout de suite lever le bouclier dans tous les sens et tout pour un oui ou pour un non. Attendons de voir, on n'en sait pas grand chose encore sur les règles de Kill Team. Bon, il y a eu des fuites, il y a eu des trucs et tout. Attendons de voir comment ils vont aborder les choses. Et si on n'est pas compétiteur, mais OSEF, du fait qu'il y ait des trucs, comme tu disais, pour les orques, les commandos orques, bah, si tu as envie de les jouer dans 10 ans, tu les joueras dans 10 ans, avec la version Bah, de 8, toute et puis façon, ils voilà, on seront s'en toujours fout, quoi. jouables, ils auront leurs règles. Et puis, si la Mais bien sûr. version, quand la V4 sort, s'il n'y a plus les commandos orques, bah, franchement, les gars, enfin, moi, je me rappelle d'un temps où quand une règle nous plaisait pas, on l'a supprimée. Mais Quand on en c'est voulait une écrit. autre parce qu'on trouvait que c'était logique, on l'a rajoutée. C'était écrit D'accord, dans les livres de règles de Games, ça. c'était écrit. Enfin, la règle la plus importante, c'est que, enfin, voilà, il y a, enfin, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre du plaisir, Bah, c'est quoi, tu vois. s'amuser, Donc, bien sûr. mettez les mains dans le cambouis, changez des trucs, c'est pas grave. Je veux dire, enfin, à un moment donné, si vous faites pas de tournoi, qu'un truc, si vous voulez jouer une équipe, elle n'existe pas, ben créez-la, vous la faites valider par vos potes et tout, etc. Vous faites une partie test, si vous voyez que c'est cheaté, ben vous changez, si vous voyez que c'est trop faible, vous changez, vous essayez d'équilibrer comme ça, et on y arrive. Moi, j'ai fait une partie la dernière fois, le mec en face, il avait Krieg, ou je sais plus ce qu'il avait, ouais, je sais plus ce qu'il avait. Et j'avais des primaris. Bon, les primaris à Kill Team, là, le compendium, c'est un peu cheaté, quoi. Mhm. Bon, ben j'ai enlevé une figurine déjà d'emblée, et puis j'ai mis les bolters les moins puissants sur les trucs. Enfin voilà, on a équilibré comme ça et on s'est régalé. Mais bien sûr. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, t'es pas obligé de suivre connement un bouquin, quoi. Tu peux aussi utiliser ton cerveau et, Bah oui. modifier deux, trois trucs parce que, en fait, tu es là pour passer un bon moment. T'es pas là Mais oui. pour suivre à la lettre le bouquin de règles comme un robot. T'es pas une machine. Donc voilà. Puis si tu veux te faire une team, enfin, je sais pas, à la limite, faites-vous kiffer. Vous voulez faire des teams narratives. Inventez-vous des, je sais pas moi,
comment dire, un historique narratif de ouf pour votre bande. Vous Mais faites bien une bande de sûr. Space Marines avec au milieu un Arlequin Eldar parce que le truc, machin, il a rencontré ils suivent une quête, mais à la fin, ils vont se séparer. Enfin faites n'importe quoi, mais faites-le avec passion. Mais oui. Voilà, Mais ça, c'est le bon exemple, justement, de jeu qui est comme ça, c'est Necromunda. Voilà. Et tu peux faire des tonnes de choses. Et la communauté accepte les choses que tu fais parce que voilà, c'est une communauté qui est super ouverte et justement super ouverte et c'est du narratif. Hein. Donc voilà, et là tu le vois, les dingues de jeu, Pierre, il a été à un tournoi justement à Châteauroux. Je vous invite à regarder cette vidéo. C'est une petite vidéo, elle dure pas très longtemps, elle est super intéressante. Ils ont fait une association à Châteauroux qui a fait un tournoi de une vingtaine de personnes. Et les mecs, ils ont fait des super tables de jeu, etc. Il y avait des histoires sur chaque table de jeu où tu pouvais faire des sortes de règles par rapport aux tables de jeu, etc., etc. Enfin bref, c'était super intéressant. Pierre, il vous raconte le déroulement de ce week-end et tout, mais c'est super trop cool. Et tu vois que les mecs, ils se prennent pas la tête, etc., etc. Donc, sur n'importe quel jeu, faut arrêter de se prendre la tête. Je suis désolé, Vincent, Planet Wargame, quand tu regardes comment il joue à 40k, bah voilà, il se prend pas la tête. Et c'est bien fait, etc., etc. Donc faut arrêter. Soit vous êtes compétiteur et vous allez à fond dans la compétition, et là vous êtes obligé de suivre exactement point par point les règles, les trucs, les machins, etc. Et là je peux comprendre, voilà, vous faites votre truc. Mais si vous ne l'êtes pas, mais mon Dieu, arrêtez de vous prendre la tête. Vous n'êtes pas Ouais, c'est exactement compétiteur, adaptez-vous et tout à autre chose, enfin, adaptez les règles à vous au lieu de vous adapter aux règles quand vous êtes compétiteur. Voilà, c'est la différence qu'il y a. T'es pas compétiteur, tu peux adapter les règles à ce que tu veux, tu es compétiteur, tu es obligé de t'adapter aux règles. Bon bah voilà, c'est tout. Donc, et du coup, tu te crées du mal, tu fais ça et tout, ça génère des trucs et tout. Il y a des gens qui vont se dire ah, mais en fin de compte, c'est ça, Kill Team, c'est la merde et tout, les mecs qui gueulent et tout, machin, nanana. Oh bah vas-y, je vais pas passer le pas, je vais pas y aller. C'est clair, ça génère en fait du négatif et quand tu passes par là que tu veux t'y mettre, tu as un a priori négatif et tu Mais t'y mets bien pas. Et puis tu sûr, te dis la communauté est toxique, le jeu est pas top, c'est cher, bah oui. apparemment de ce que je vois, ils prennent les gens pour des cons, bon bah j'y vais pas. Voilà. Bah oui, surtout que c'est pas un jeu Donc cher voilà. en plus, c'est ça le pire, c'est que ce jeu-là, Je- pour 40 balles, t'y joues quoi, donc faut arrêter Mm. quoi. Et moi, ça m'attriste parce que le nouveau joueur enthousiaste, sympathique, positif, j'ai envie de l'avoir. Par contre, le mec qui est toujours en train de râler, qui est toujours en train de critiquer, qui dit que les gens qui achètent telle ou telle marque, c'est des cons, c'est des pigeons, c'est des moutons, lui, j'ai pas envie de l'avoir, lui. Ah non, moi non plus. Lui, il peut rester chez lui. Voilà. Ah, c'est clair. Moi, je suis sans pitié avec ça. Il y a des discours que j'accepte pas. Voilà. Ah mais t'as raison. Voilà, on est dans une passion. On est là, on est tous ensemble. Il n'y Bien a pas sûr. d'anti quoi que ce soit. On est tous pro amour. Voilà. Hein, on est qu'amour. Voilà. On est là pour se faire plaisir. Tout le monde a le droit de présenter ses jeux. Moi, j'aime tous les jeux. Tout le monde peut initier tout le monde. Voilà, on est là pour passer un bon moment. Et franchement, à aucun moment je peux accepter, comprendre, admettre que voilà, il y ait des discours de haine qui passent. Ça passe pas. Mais Voilà. oui. Donc pour moi, c'est clair, net, précis, quoi. Il y a même pas de discussion à avoir. L'obsolescence, franchement, moi, faut bien se dire quand même que le hobby, moi je conclurai là-dessus. Le hobby, c'est des figurines, quoi, avant tout, quoi. Bah oui. C'est des figurines avant tout. C'est du wargame, bien sûr, c'est de la stratégie, mais c'est aussi des figurines avant tout. Et je suis heureux comme un gamin quand il y a des nouvelles figurines qui sortent. Je suis heureux comme tout. Donc moi, jouer avec les mêmes figues pendant 30 ans, ça m'intéresse pas. Si c'est ça qui vous fait kiffer, mais venez avec des cailloux, je sais pas, vous mettez des noms dessus, quoi. Tu vois, ça m'intéresse pas de jouer 20 ans. Non, mais je suis heureux, moi, d'avoir des nouvelles figues, que mon plaisir soit renouvelé. Je vais pouvoir avoir un nouveau challenge de peinture, du modélisme et tout, possiblement des conversions. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, Je j'imagine veux dire, des tables avec des le cailloux. hobby. Non, mais le hobby, c'est pas que le wargame. Le hobby, Mais c'est non. aussi, enfin, je sais pas, la peinture sur figurine. Moi, mon asso, c'est une asso de wargame et de peinture sur figurine. Parce que la peinture Mais c'est sur figurine, c'est indissociable. important quand même. Voilà, tu vois, donc je suis heureux d'avoir des nouveautés. Moi, quand je vois les nouveaux Scavenge, j'ai putain, mais les Ah mecs ouais. qui se sont Putain, lancés dans les Scavenge, ouais.
Tiens, tu te rends compte de kiff, c'est la nouvelle Ah race, elle est ouais, extraordinaire. c'est Et ouf. puis ceux qui veulent jouer avec les anciennes, bah, ils ont eu longtemps le temps de pouvoir les acheter. Ils peuvent jouer Mais à The Old oui, World ou à Battle avec l'ancienne gamme. En fait, tout le monde est heureux là. c'est C'est quoi le clair, problème? c'est Il y a clair. pas d'obsolescence, il y a Bah non, il pas. n'y a pas d'obsolescence, hein. Les gars, C'est fabuleux. ceux qui ont des vieilles figurines de Skaven là, qui vont les remplacer et tout, gardez-les, vos vieilles figurines de Skaven, et venez jouer à Battle. Vous avez une armée faite. Voilà, le codex pour jouer les Skaven, il est gratuit. Voilà, venez jouer à Battle. Enfin, venez jouer à The Old World, franchement, avec vos Skaven, voilà. Battle, ouais, ou enfin ce que vous voulez, ouais, Battle, 9e âge, The Old Mais bien World, sûr, il y a clairement du choix. mais bien Franchement, sûr. il y a aucune communauté est morte. Il y a toujours des joueurs de Battle, il y a toujours des joueurs de Oh 9e oui, âge, et maintenant il y a des joueurs de The Old World. mais Et d'ailleurs, oui. les règles de The Old World sont plutôt plébiscitées, quoi. Enfin, Mais bien sûr, non, mais c'est pour ça, faut arrêter. On peut faire ce qu'on veut avec nos figurines. Tu peux même aller jouer avec le jeu là que t'aimes bien là. Tu sais là, agnostique là, le truc, l'âge de la Ah, magie là. Saga! Saga, voilà. Ouais, Saga, l'âge de la magie, Voilà, ouais. tu Ouais. peux jouer avec tu peux jouer avec tes Stormcast V1 à Saga, l'âge de la magie quoi. Enfin, voilà. Bah évidemment, enfin, il n'y a Et pas. Enfin, moi j'en ai une grosse armée de allez, Stormcast V1. Je me suis pas plaint, je me suis pas mis à chialer, à taper du pied et me dire Gabe, ça, tu vois. Donc faut arrêter. Enfin, je sais pas. Je me doute qu'à un moment ou à un autre, moi j'étais super heureux de voir les nouveaux Stormcast, comment ils sont magnifiques. Hein. Parce qu'on parle des Skaven, mais les Stormcast, c'est une dinguerie. Hein. Donc voilà, moi je suis content, comme Jean-Jacques, de voir des nouvelles figurines arriver, etc. Quoi. Donc voilà, je peux toujours jouer avec mes vieilles, je peux toujours jouer avec mes nouvelles. Il y a des tonnes de choses. Tes anciennes figurines de 44, tu peux jouer en V2 avec les premiers nés. Voilà, il y a une bonne communauté qui joue en V2. Donc voilà, trouve-toi des potes et tu dis tiens vas-y on va tester la V2. Soyez ouverts aussi à ça. Soyez ouverts à jouer à d'autres jeux, à des anciennes versions, etc. Ne soyez pas toujours fermés à vouloir toujours la dernière version, etc. Parce qu'en fin de compte, euh, ça va pas avec votre discours parce que vous gueulez sur l'obsolescence des figurines et tout, mais c'est vous en fait, puisque vous voulez toujours jouer à la dernière version. Vous n'êtes pas obligé de jouer à la dernière version. Donc ayez le discours qui va avec ça quoi. Tu veux jouer à la dernière version, eh ben t'es obligé d'accepter les règles, c'est comme ça. Basta. Sinon, si tu n'acceptes pas les exactement. règles, tu joues à la V2 et puis voilà, et tu peux jouer toutes tes armées comme tu veux. La V2 est bien, elle est comment dire équilibrée, tout ça et tout. Tu peux toujours jouer, mais voilà. Mais comme tu veux toujours jouer à la dernière version, bah, accepte les règles qui vont avec la dernière version. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Eh oui, parce que moi, ce que je vais vous dire aussi, quand même, c'est important de le rappeler aux gens, c'est que si Apple, ils sortent un nouveau téléphone tous les ans, c'est bien parce qu'ils se vendent le truc. Bah bien sûr. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'une société, quand elle fait ses objectifs annuels, d'une année sur l'autre, ils augmentent toujours les objectifs. Ah bien Les sûr. objectifs à la baisse, ça n'existe pas. Ah bah non. C'est dans les fantasmes, c'est dans les jeux vidéo, c'est dans les films, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. C'est du plus 10, plus 20, ça dépend, mais dans tous les cas, c'est toujours à la hausse. Donc ça veut dire qu'ils en vendent en plus, tous les ans, plus que l'année précédente. Donc, Exactement. bah, je sais pas. Donc, à un moment donné aussi, vous voyez, s'il y a toujours des nouvelles versions et des nouvelles figurines, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens Qui qui sont achète. très contents de les voir arriver et qui les achètent. Donc, je veux dire, à un moment donné, voilà, ne prenez pas votre cas pour une généralité. Et puis, souvent aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui marronnent, ils vont acheter les dernières Mais nouveautés. bien sûr. Donc, il y a enfin, c'est une Je dinguerie, comprends mais pas, moi je comprends pas donc, qu'on est vénère. À ce moment-là, bah, se dire que t'es vénère et tout, tu comprends pas ce qu'ils font, t'es pas d'accord, t'achètes pas. Pourquoi t'achètes en plus? et puis, tu as tout à fait raison, quand même, ça, c'est primordial ce que tu dis, c'est très vrai. Bah, déjà, aller dans les assos et accepter d'essayer de nouvelles choses. Mais bien sûr. Voilà. Vous voulez, là, vous êtes lassé par un gameplay, mais essayez un jeu. Il y a même, bon, je vous le dis, dans ma petite association, on est 25 adhérents Ma pour l'instant. petite association. Mais il y ne a connais pas déjà, la il y a 2 personnes qui ont créé un jeu, donc, enfin, tu vois, je veux dire, avec lequel tu peux jouer avec n'importe quelle figurine. T'as des jeux comme Saga, t'as des jeux comme Mars Code Aura, etc. Si tu veux Ben t'amuser oui. avec tes figurines sur d'autres gameplays. Enfin, les possibilités sont infinies, donc à un moment donné, il faut aussi, voilà, bah écoute, faire preuve de bon sens. Finalement, je crois que c'est vraiment l'expression ultime, c'est ça, quoi. C'est faire preuve de bon sens, quoi. Enfin, je veux dire, à un Et moment puis en donné, plus, toutes les sociétés de figurines font de l'obsolescence à ce moment-là. S'ils veulent aller parler les gens, mais on les entend pas gueuler. Moi, j'ai des figurines d'Infinity.
de la première version du tout début d'Infinity. Et toi, je sais plus, tu m'avais dit que c'était toujours jouable, mais en mode je sais plus quoi. Hein. Ah, c'est jouable, mais c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. C'est bon. Non, il y en a quelques-unes qui étaient quand même jolies. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a plein de trucs comme ça qui, obligatoirement, tu vois, comme tu viens de le dire là, les figurines étaient moins belles et tout, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours moyen de les jouer. Mais Il y a toujours moyen de les jouer, mais personne ne veut jouer ça. Enfin, bah faut voilà. être réaliste, quoi. Je veux Oui, dire, non, quand mais tu je suis vois les d'accord avec dernières toi. filles qui sont magnifiques. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours moyen de les jouer. Mais ce que je veux dire, c'est que même cette société-là, qui est une plus petite société que Games, en fait, a fait la même chose. A changé ses figurines, a fait évoluer Bah, sa gamme. évidemment, on réédite, c'est normal, mais enfin, tout le monde fait ça. Bah, bien sûr, tout le monde fait ça, donc faut... Sinon, les mecs, s'ils arrêtent de sortir des versions et des figurines, ils font quoi? Ils ferment boutique. Enfin, je sais pas, à même un moment Alchemy, donné, ils ont refait certains des vieux kits, si je ne bah, c'est m'abuse. normal, les figurines étaient vraiment pas très jolies. Et ils en ont refait, oui, bien Bah, sûr. bien sûr, donc, donc voilà, et t'as vu la taille d'Alchemy par rapport à Game Workshop, donc il y a personne qui a gueulé avec... Mais non, mais les gens gueulent pas, ils demandent, ils sont contents même quand ça arrive. Donc, enfin, je veux dire, à un moment donné, oui, non, 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 c'est pas Bah du tout oui, un et problème. puis il Hein. faut faire vivre une société, il faut faire vivre un truc et tout. Alors on Bah voit oui, toujours... l'argent. bah oui, c'est comme on dit. Mais en Bah, il plus... faut bien payer les gens, il faut bien faire des bénéfices aussi, etc. Mais bien Voilà, sûr, quoi. mais bien sûr qu'il faut tout ça. Mais bon... Après, on voit souvent les mecs qui sont ah maintenant c'est devenu une société d'actionnaires pour les actionnaires. Bah les gars, ça c'est le système capitaliste. Alors si vous n'êtes pas content, il faut lutter contre le système. Mais une société en particulier, et qui plus est celle qui fournit la majeure partie de nos figurines, ça sert à rien de la descendre, tu vois. Enfin, je veux dire, pour moi, oui, c'est il y clair. en a un qui me disait j'aimerais bien qu'ils explosent, qu'ils s'effondrent et puis que ce soit repris par des fans. Bah, je sais pas quel fume, enfin je sais pas ce qu'il fume le mec, mais enfin bon, Ouais, non, ça mais doit être non. ultra puissant quoi. Ouais, c'est Enfin, clair. repris par des guns, ça crèvera et on n'aura plus rien. Donc Bah oui, enfin, voilà. repris par des fans. Non mais n'importe quoi. Ouais. Non mais... Mais les gens, ils sont, la plupart des gens, enfin je veux dire, ils sont pas forcément vecteurs de voilà de beaucoup de choses. Donc aller reprendre un truc comme ça, enfin bon, j'imagine, les mecs qui sont dans l'utopie la plus folle. Alors après, voilà, encore une fois, je vous dis, je pense qu'il y a beaucoup de ces gens-là, leur problème, c'est le système capitaliste. Et bah écoute, pas de souci, là, je soutiens, mais à un moment donné, je pense qu'il faut s'engager dans les partis politiques, manifester, faire des actions, etc. C'est pas sous la vidéo d'une petite chaîne qui parle de hobby et de figurines plastiques, de petits bonhommes plastiques et de wargame qu'il faut venir faire ta révolution, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné. C'est une révolution de salon, ça. Ouais. Dans son canapé, Voilà. derrière son clavier. C'est une révolution de poupée, oui. C'est. Ah non, mais laisse Non. tomber, ça me fait rigoler. Non, mais en plus, non, mais... on va demander à Nico Leblond s'il veut pas reprendre Game. Ah oui, ah putain, ouais, ça serait bon. On va lui demander, bon, voilà, Nico, tu vas t'occuper de Games maintenant en plus d'Alchemy. Non, mais Ah ouais, s'il te déjà, plaît. tu vois, ça veut dire que Games sera forcément à Sartrouville, tu vois, donc là, du coup, Et on aura moins loin pour aller gueuler. le siège de Games sera à Sartrouville. C'est cool. Putain de merde. Non, mais sérieux. Non, mais les gens, je sais pas, ou alors c'est des grands romantiques, je sais pas. Et ils vivent dans une utopie et tout, mais bon, enfin, je sais pas, faut... Bah, romantique vénère, alors, hein. Ah bah oui, romantique vénère. Des romantiques rageux. Soit tu m'aimes, soit je te défonce ta gueule. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais enfin, je sais pas, je trouve que c'est... Je trouve que c'est se mettre de la merde là où il y en a pas, quoi, et se prendre la tête pour des choses qui ne méritent pas qu'on se prenne la tête, quoi, et voilà. Mais dites-nous en commentaire hein, si bah, Si vous êtes romantique différents, rageux, si vous êtes romantique rageux, ascendant violence. sans ton psychopathe. Non, mais pas des trucs constructifs, les gars. Mais bon, voilà. Après, si pour vous, bon, après, bon, il y en a. Encore une fois, je pense qu'on a répondu à la plupart des cas de figure. Enfin, Ouais. pour moi, l'obsolescence programmée, en tout cas, c'est pas approprié à notre passion. Non. Mais bon, après voilà quoi.
Ouais, voilà. Voilà. Donc le maître mot, ce sera arrêtez de vous prendre la tête. Les mecs, ils ont envie de jouer à la saison 3 de Kill Team. Ne flippez pas, tout va bien se passer, voilà. Parce que si ça nous plaît pas, on joue et on reste en V2. Voilà. Et puis au Non, pire, mais les règles de la V3, on les adapte. Et puis voilà. bah, c'est ça. Non, puis même, mais je crois que toutes les bandes sont jouables en V3. C'est juste que la Oui. deuxième année, elles seront pas acceptées en tournoi, les équipes Oui, qui c'est sont pas juste ça en présentes. fait. Voilà. Voilà. C'est juste ça, mais les Ouais. règles, elles seront toujours bonnes, hein, Bah voilà. oui. Après, peut-être que dans, je sais pas, on va dire dans 4-5 ans, quand la V4 va sortir, oui, ceux qui ont pris le commando Orc, ils pourront peut-être plus jouer. C'est possible, je sais pas. Bah tu pourras toujours C'est jouer même à 40k. Hein. à 40K, ouais. Mais peut-être que ça sera plus jouable dans Kill Team. Mais bon, Oui. ça, on ne sait pas. Ce sera peut-être pas le cas. Et puis, ça fera 10 ans que la bande est sortie, quand même. Ouais. À un moment donné, il faut accepter que quand tu as mis 40 ans sur 10 ans, ça fait à peu près 4 euros 40 par, euros par sur 10 an. ans. Ouais. 4 euros par an, hein, à peu près. Ouais. Donc, on doit être, je sais pas, peut-être à 30 centimes par mois. Je veux dire, à un moment donné, Même je pas. pense que c'est pas non plus un investissement Non. déconnant. Voilà. Non, c'est clair. Donc, enfin, bon. Après, il y en a, ils voudraient acheter peut-être une bande et jouer 50 ans, tu sais, jusqu'à leur mort. Mais du coup, c'est plus vraiment du hobby parce que quid du modélisme, de la peinture, tu vois. Non, Donc, mais si tu veux jouer Wargame, à ce moment-là, peut-être que tu te trompes. Il faut que tu achètes le magazine Vaevictis ou il faut que tu investisses dans des jeux vraiment de Wargame avec des petits pions, etc. Non, mais c'est pas. Je dis pas ça de manière péjorative. Hein. Mais Ah ouais, si c'est vrai. vraiment la figurine ne t'intéresse pas et que tu es intéressé que par l'aspect Wargame, peut-être que tu te trompes de jeu. Ouais. Tu es peut-être plus destiné à du vrai Wargame pur. Et donc là, je t'invite à aller voir les vrais Wargames. Ou l'historique. Wargames extraordinaires ou l'historique, par exemple, effectivement. Mais en tout cas, c'est peut-être pas Kill Team qu'il te faut. Voilà. C'est vrai. Donc bah, ça aussi, hein, des fois, faut se poser les bonnes Non, et questions. puis il faut pas se plaindre que Games fasse vivre ses jeux, quoi. Moi, je suis super content qu'il y ait une nouvelle saison qui arrive. En plus, je trouve qu'ils l'ont bien amené. Ils en parlent beaucoup. Je trouve que, enfin voilà, les nouvelles figurines de la nouvelle boîte plus le décor. Il y en a, ils gueulaient même sur le décor parce que le décor existait déjà. Et alors, il y a plein de gens qui l'ont pas eu ce décor, qui n'ont pas eu la chance de Ouais, l'avoir. il était très demandé. Les Bah gens oui. rageaient parce que Games l'avait retiré de la vente. Et là, vous avez la possibilité de l'avoir Bah à bien nouveau. sûr, et ça couine encore. Et il y a des gens qui marronnent. Ah, mais c'est une dinguerie, ça. Et donc c'est sans fin en fait. Non mais c'est sans fin en Ah fait. ouais, Voilà. non, mais ils sont C'est jamais sans fin. contents de rien. Enfin bref. C'est l'histoire sans fin, Ah mais ouais. version série Z quoi. Tu vois, Ouais, voilà, ouais. Je te jure. Donc voilà, quoi. Moi, je trouve que la nouvelle boîte, elle est très bien pour Kill Team. Elle va être géniale. Les figurines qu'il y a dedans sont super classe. Et voilà. Et puis, j'ai déjà hâte de voir, selon les rumeurs, les deux prochaines teams, enfin, la nouvelle team Orc. Ouais, ça va être dingue ça. Parce que quand même, bon, d'accord, peut-être les commandos, mais ils nous font une nouvelle, peut-être, normalement, selon les rumeurs, une nouvelle team Orc. Donc on va peut-être avoir une dinguerie et les gens, ils vont se dire, ah putain, des nouveaux orcs encore. Ça va être les orques avec les réacteurs dorsaux là, ils vont être Je sais pas. incroyables. Je sais pas si ce sera forcément tout le temps Mais des. si, c'est sûr. Non, c'est c'est pas sûr que ça va certain. être ça. Non, c'est pas certain. Ils vont pas mettre des réacteurs dorsaux ou comment ça s'appelle, le Ratling. Bah si, pourquoi pas. Mais non. Non, mais les Ratlings, ils vont être équipés de grappins. T'as cru que c'était Batman, mais. T'avais pas pensé à ça. Ils vont Non, tous mais ça avoir des sert à- grappins. mais oui, bien sûr. Non, mais ça va pas. Le mec, ça y est, il s'est cru dans Batman là, avec le pistolet à grappin. Là, et puis je m'en vais. Non, je pense qu'il y aura des teams Le à petit pied. Gremlins, le petit gobelin dans la bande de Commando Orc, il a un petit grappin. Hein, et il peut se retrouver n'importe où sur la map à Ouais. je sais plus combien. Non, mais Donc, moi je pense qu'il y aura toujours des teams à pied dans cette version. Il n'y aura pas que des teams volantes. Ouais. On verra bien. Donc après, peut-être que ce sera des orques avec réacteurs dorsaux, mais bon, Ah, voilà. moi, je suis sûr que c'est ça, parce que... ouais, je suis sûr Je que sais c'est pas, ça. j'ai pas entendu avec réacteurs dorsaux pour Je sais l'instant. plus comment ils s'appellent, là, les orques. Ah, les Shock Boys, ça va être des Shock Boys. Ouais, peut-être, je sais pas. Enfin, j'ai pas entendu Ouais. parler encore jusqu'à maintenant de ça, mais dans tous les cas de figure, je ne sais pas si ce sera que des troupes volantes. Hein. Je sais pas. Et du coup, ça veut peut-être dire qu'ils vont refaire les Shock Boys pour 40K. Ah, Ça va faire peut-être. plaisir aux joueurs Peut-être. orcs, ça. Ah bah oui, c'était génial. Enfin, Et les Ratlings, du coup, ça va faire une nouvelle unité pour l'Astra Militarum. Ah bah oui. Ouh. Et les Ratlings, c'était génial. En plus, là, normalement, on va en avoir une dizaine, quoi. Donc
Donc avant, on en avait que 4 ou 5, je crois, un truc comme ça, dans le truc de différents. Donc ouais, nouveau Ratling, peut-être des Shock Boys, je sais pas. Enfin bref, on va voir comment ils vont tourner la sauce. Mais en tout cas, si c'est ça, déjà, ça augure d'un bon délire, quoi, de ressortir les Ratling et trucs comme ça. Ah putain, la diversité de l'Astra Militarum, ça devient dingue, quoi. Ouais. Et puis là, avec... Krieg qui ouais, revient, Katachan qui est dans les rumeurs, les ouais, Ratling. ouais. Enfin, déjà, quand tu vois tout ce qu'ils ont au jour d'aujourd'hui, c'est une armée, mais elle a pris 12 étoiles, quoi, l'armée. C'est Ah ouais, elle est incroyable, quoi. magnifique cette armée, c'est clair. Mais en C'est- plus, ouais, c'est vrai que Katachan est toujours dans les rumeurs, quoi. Depuis un bon Mm. moment, mais voilà, quoi. J'ai hâte, Katachan, j'ai hâte. Non, mais il y a tellement de choses de kiffantes qui sont là et qui vont arriver que... Voilà. C'est pour ça qu'il faut se baser sur le bien-être que ça nous rapporte et le kiff que ça nous rapporte. Moi, je trouve ça génial ce qui va arriver, quoi. Donc voilà, quoi. Donc restons bienveillants et restons tranquilles, arrêtons de se prendre la tête. On est là pour jouer, voilà, avec des jouets et pour s'éclater et rire. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter? Rien, monsieur. Ok. Donc bah voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour les petits gars, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, comment vous voyez les choses et tout, etc. en restant bienveillant, hein. Celui qui vient râler pour dire de la merde, je le strike direct. Voilà, c'est une dictature maintenant les commentaires. Donc non, je déconne. Mais donc voilà, bah venez dire ce que vous pensez puisque Mais soyez bah constructifs, quoi. oui, C'est soyez ça que veut dire constructifs, Fred. voilà. Soyez constructifs, soyez Pas... bienveillants. Ouais, voilà. Commencez pas à balancer, c'est de la merde. Ceux qui achètent, c'est des pigeons. C'est bon. Ouais, ça Ces c'est bon. discours-là, si vous voulez mettre un truc comme ça, dites-vous qu'on l'a déjà eu peut-être 50 ou 100 fois. On est au courant. C'est Voilà, bon, ouais. c'est pas la Ouais. peine. C'est pas la peine de On rajouter, sait. voilà. 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 On sait à la limite, vous mettez un truc genre idem ou bis, on comprendra. Voilà, Voilà. ou vous mettez un petit dessin Mais vous, de pigeon et puis ouais, voilà, on comprendra. ouais, on comprendra, mais Mais vous c'est escatez bon. pas à écrire un truc de 10 pieds de long pour Ouais, mettre ouais, du c'est ça. venin, ça sert C'est à ça. rien. Voilà. Ça va fatiguer tout le monde pour rien. Ouais, voilà. Surtout moi qui lis tous les commentaires hein, et qui vous répond. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah. Ciao, ciao les petits loups.